Eh, salut mes petits canards, depuis le temps que je veux vous le faire ce tuto, là je vous promets, non pas un tuto, mais 2 tutos absolument parfaits pour apprendre à faire ces joints de placo soi-même. Les joints de placo, c'est toute une histoire, ça peut pas durer 3 minutes si vous voulez réellement avoir des informations, des petites astuces, des conseils qui vont vous permettre de un peu mieux vous en sortir. Mais on y est, c'est aujourd'hui, donc je vais faire en fait une série de 2 vidéos, c'est exceptionnel. Une vidéo comment faire ces joints de placo pour les débutants, en tout cas ceux qui en ont pas beaucoup fait, en tout cas qui sont pas des professionnels peut-être du placo et qui sont amenés de manière très régulière à faire des joints de placo. Et un tuto pour les experts. Les experts c'est qui? C'est des gens qui sont pas des jointeurs professionnels mais qui font quand même très régulièrement des joints de placo et qui veulent un petit peu progresser, tout en sachant malheureusement qu'ils ne deviendront pas, en tout cas pas facilement, des jointeurs professionnels, mais peu importe, c'est pas l'objet. L'objet, c'est de prendre tout ce qui est bon à prendre dans les connaissances des uns et des autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas moi qui ferai le tuto expert. Mais enfin bref, je vous laisse la surprise pour tout à l'heure ou pour la prochaine vidéo que vous allez regarder. Là, ici, on est dans un tuto où on veut apprendre à faire ses joints de placo soi-même. On veut simplement quelques astuces en plus pour que ça se passe un peu mieux. Peut-être qu'on y mette un peu moins de temps. Et donc là, j'ai un chantier aujourd'hui qui s'y prête parfaitement. Je vous montre ça. Donc, on est là dans une petite entrée qu'on vient de créer de toutes pièces là. Bon, il y aura sûrement une vidéo globale du chantier sur ma chaîne ou pas. Enfin, on verra. En tout cas, voilà. Là, ici, vous avez un échantillonnage parfait de tout ce qu'on peut être amené à faire quand on veut faire du placo. La dernière petite chose qui n'est pas finie, mais je suis en train de la faire là, c'est le cintre là-haut. Donc bon, bref, on a des angles sortants, des angles entrants, des surfaces standards plates à bander. On aura même un petit cintre là à réaliser tout à l'heure et un plafond avec une queue avec un angle fermé, c'est-à-dire plus que 90 degrés et des petites jointures de poutres à faire, enfin bref. Voilà, là on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une petite démo et donc c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà. La première chose avec les joints de placo, c'est que pour un travail de qualité à la fin, il faut évidemment que votre placo soit de qualité. Parfois c'est un peu difficile, quand on le fait soi-même, on fait des petites erreurs, des petites mal. Donc ce qu'il faut, c'est bien préparer les choses et globalement il ne faut pas d'espace entre les plaques, d'accord? Donc c'est-à-dire que si je viens là, vous voyez que je suis bien jointif entre mes deux plaques, de la même manière au plafond. Le plus souvent, quand on peut, on met les bords amincis assortis, c'est quand même un gage de qualité. Voilà. Quand on fait des petites erreurs, qu'est-ce qu'on fait? On mappe. Là, dans l'angle en haut à gauche, il y avait un petit manque. Donc hier soir, avant de partir, j'ai mappé. Mapper, ça veut dire on met du mortier adhésif placo qui sert habituellement pour coller les plaques, comme les plaques qui sont ici, qui ont été collées en fait à la maçonnerie. Là, on voit un reste de plus de colle, d'accord? Cette colle-là, elle est très bien pour ça. Et on vient corriger les petits défauts qu'on a, c'est-à-dire des petits endroits où là, par exemple, il y a une petite cassure quand j'ai fait mon joint de placo. Donc, je l'ai bouché hier soir pour avoir une surface globalement où la charge en joint qu'on va mettre est toujours plus ou moins la même. Si à un endroit, vous allez vouloir faire une bande et que derrière cette bande, il y a une grosse quantité de joints, enfin un trou donc qui sera comblé, en fait ça va pas très bien se passer parce que comme souvent dans le bâtiment, les choses ont besoin de sécher et quand elles ont besoin de sécher, il faut qu'elles aient toutes la même densité, la même poids, la même épaisseur en fait. Donc globalement, si vous voulez vous faciliter la vie, parce que des fois on pense qu'on perd un peu de temps avec ça, en fait en réalité non, on n'en perd pas, on en gagne, c'est une certitude. Ok? Donc chantier le plus propre possible et voilà. Maintenant, quand on fait le placo soi-même, il se peut qu'on ait des difficultés. Là par exemple, regardez. Ici, on avait 4 interrupteurs, c'était catastrophique. Ici, on avait mis interphone, donc tout ça, ça a été bouché. Là, j'ai dû carrément découper une trappe et visser une petite plaque de placo pour remettre proprement 2 boîtes électriques dedans. Donc bref, il y aura comme ça des petites choses. Bon, ben, c'est pas l'idéal, mais comment faire? On est un peu obligé. Le cintre, je le fais avec une planche de contreplaqué, mais qui était encore un petit peu rigide parce qu'elle fait 1 mm d'épais et je suis pas vraiment arrivé, enfin, elle était trop en contrainte, donc je suis allé la mettre dans la piscine en espérant que, je sais pas si ça peut marcher ou pas, mais je fais un essai, un petit essai. Voilà, bon, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'il nous faut pour faire les joints de placo. Alors, pour faire les joints de placo, il nous faut du joint de placo. Là, dans mon cas, je vais vous en parler tout à l'heure, mais j'ai pris 2 sacs. Un sac prise très rapide et un sac prise normal, d'accord? Alors, les marques de ces produits placo, ça c'est un sujet. Les jointeurs professionnels ont tendance à toujours utiliser la même marque. En l'occurrence, c'est pas celle-là, c'est pas Knauf, c'est plutôt Prégilis.
Enfin, c'est pas une marque, je crois que c'est Lafarge qui fait Préjudice, mais Préjudice, c'est le nom du produit. Bon, bref. Ça, c'est un choix de jointeur professionnel, je pense. Je ne pense pas qu'un amateur comme moi puisse faire la différence réellement entre une marque et l'autre. Voilà. J'ai du mal à le croire, mais enfin, j'entends le fait, et je le dis, du coup, c'est que les jointeurs professionnels, ils ont tendance à ne choisir que cette marque que je vous ai citée. Je ne sais pas ce que ça dit. La deuxième paramètre, c'est que j'ai pris un sac rapide et un sac lent. Alors, le sac rapide, c'est la même chose. Les jointeurs professionnels, ils ont tendance à le déconseiller ou en tout cas à le plus souvent ne pas vouloir l'utiliser. C'est lié surtout à un fait, c'est que la plupart du temps, ils n'ont pas besoin de l'utiliser parce qu'en fait, ils sont sur des gros chantiers et donc ils ont tout à fait le temps de faire des premières passes, les sécher jusqu'au lendemain et ensuite d'y revenir. Donc, quand on n'a pas besoin d'utiliser de la prise rapide, on n'utilise pas. D'abord parce que ça fait une référence de moins de produits sur le chantier à commander, à gérer en stock, etc. Et ensuite, l'enduit à prise rapide, il sèche rapidement, donc ça veut dire qu'il tire rapidement, donc ça veut dire que son temps d'utilisation, il est différent, il est plus court, donc c'est un peu plus fatigant, on va dire. L'enduit à prise normale, vous le faites le matin, vous pouvez l'utiliser peut-être 2 heures même, ça pose pas de difficulté. Le prise rapide, c'est pas tout à fait ça. L'autre paramètre, c'est que il est peut-être, du fait qu'il sûrement il tire plus vite, il est rapidement un petit peu plus épais que le prise lente, donc il donne une sensation, mais je dis bien une sensation parce que je ne peux pas l'affirmer, il donne une sensation d'être moins fin que le prise normale, d'accord? Mais là, sur un petit chantier comme ça, moi, dans mon cas d'aujourd'hui, en fait, en réalité, ça me rend bien service de pouvoir travailler avec un prise rapide et un prise lente, parce que je vais faire ce matin le collage de mes bandes, et cet après-midi, je vais pouvoir attaquer mes finitions. Je peux même faire collage des bandes avec la prise rapide, le chargement avec la prise rapide, et la finition avec le produit lent, parce que la finition avec le produit lent, c'est quand même mieux d'un point de vue de la qualité, on sent bien que ça se passe mieux. Voilà. Donc là, tiens, je vous ai donné une info, c'est qu'en fait, on va faire 3 passes. Une passe où on va coller les bandes, une passe où on va charger, et une passe où on va faire la finition. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand on est débutant et qu'on commence et qu'on fait soi-même son chantier, c'est pas évident. Il faut bien vous dire qu'à des moments, vous allez forcément, à des endroits, passer plus que 3 fois avec votre spatule et votre produit, parce qu'en réalité, il y a des défauts, des problèmes, ou dans la mise en œuvre, une petite erreur qui a été faite qui fait que vous allez y repasser plusieurs fois dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très long, chronophage, et que certains aiment, mais la plupart n'aiment pas faire les joints de placo. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Moi, je suis artisan depuis 17 ans, je fais placo, électricité, plomberie, plein de choses, mais donc ça m'arrive très régulièrement d'être amené à faire des joints de placo. Soyons bien clairs, je le fais quand je suis obligé de le faire. Ça n'a pas de sens économiquement parlant pour un artisan comme moi de faire soi-même ces joints de placo. C'est un non-sens. Voilà. Il se trouve qu'en fait les jointeurs professionnels qui ne font que ça ont un coup de main, une rapidité, une qualité de travail tellement incroyable que en fait en réalité c'est une folie de ne pas leur faire le boulot, parce que vous, pour faire le même travail, vous allez mettre énormément de temps, et donc ramener au coût des journées de travail dans le bâtiment, c'est bien ça le nerf de la guerre. En fait, ça n'a aucun sens économique de le faire soi-même. En tout cas, bon, enfin bref, peut-être que certains font différemment, mais en tout cas, vraiment, voilà. La seule limite, c'est que des fois, sur des petits chantiers où il y a peu de mètres carrés, en fait, ça ne va pas facilement intéresser les jointeurs professionnels, et si ça ne les intéresse pas, ben, des fois, vous êtes contraint de le faire vous-même. Ou parfois même, si c'est vraiment peu de mètres carrés, en réalité, vous êtes obligé de payer la journée complète aux jointeurs professionnels, et donc du coup, ça a un coût qui fait que peut-être dans ce cas de figure-là, vous allez vous dire, économiquement parlant, ça vaut le coup que je le fasse. Mais sinon, très rares sont les cas de figure dans lesquels ça vaut le coup, quand on n'est pas que jointeur professionnel, j'insiste bien là-dessus, de faire soi-même ses joints. Je suis à peu près sûr de moi, voilà. Ok, ensuite, les outils qu'il faut pour faire ça. Bon, une femme axeur, ça je vous passe sur le truc. Un seau de cette nature-là, c'est mieux qu'une hoche comme ça, parce qu'en fait, il a des bords à angle droit. Je vous montrerai après, c'est plus facile pour nettoyer le seau, pour récupérer le produit dedans. Des spatules placo. Alors ça, il faut vraiment insister sur le fait que la qualité des couteaux que vous allez utiliser est primordiale, d'accord? Le deuxième paramètre, c'est l'état de vos couteaux. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai cette petite valise avec mes spatules placo. Ça, c'est des spatules placo. Elles ne servent qu'au placo. On ne gratte rien d'autre avec une spatule placo que du placo. D'accord? S'il y a une vis, s'il y a un petit bout de béton, s'il y a un petit bout de... On ne le gratte pas avec, on les garde en bon état. Moi, ce que je fais en pratique, c'est que quand une spatule plateau a été abîmée, parce que ça arrive, il faut plus l'utiliser, et je la mets dans la caisse maçonnerie. Par exemple, celle-là, c'est une vieille placo, d'accord? Elle a fini chez les maçons. Pourquoi est-ce qu'on utilise des spatules comme ça? C'est souvent le cas d'utiliser ça. En tout cas, en partie, parce que les jointeurs professionnels utilisent
aussi d'autres choses que ça, mais on va dire que les amateurs comme moi n'utilisent plutôt que ça, c'est la qualité de la spatule. Il faut bien se dire que en fait, entre une spatule comme ça, vraiment placo, et une spatule comme ça, qui est plutôt une spatule typée peintre, d'accord, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence à plein de niveaux, et là, vraiment, je vous invite à ne pas faire les rats d'égout sur le choix de vos outils si vous devez le faire, parce qu'en réalité, c'est bien plus facile de travailler avec ça qu'avec ça. Première chose, ça c'est de l'inox, c'est un très bon inox, je pense, au niveau de la qualité. Ça, par exemple, celle-là est en acier, c'est pour ça que vous voyez, on voit un peu des traces de rouille, ça fait une première différence. L'inox est plus résistant, le fil est plus fin en réalité, et ça va pas rouiller, ça va moins, c'est du métal qui est plus dur tout simplement. Voilà. Le deuxième paramètre, c'est que ce type de spatule placo, elles ont finalement un profil d'acier qui est très particulier. C'est-à-dire qu'en fait, l'inox, c'est une science en fait. J'exagère peut-être un peu, mais en gros, c'est technique. C'est-à-dire que l'épaisseur de l'inox ici versus la finesse de l'inox à l'avant, c'est un des facteurs clés de succès de l'utilisation de ces spatules, parce qu'en réalité, elles vont avoir un rendu parfait quand vous allez un petit peu la travailler, la positionner, appuyer, régler, etc. Alors qu'une spatule toute simple, parce que des spatules, ça vaut relativement cher. Un petit kit comme ça doit vite valoir 70 €, alors qu'un petit jeu de spatule à 2 balles, ça doit valoir 20 €. Mais il y a une grosse différence entre les deux, donc je vous invite, si vous en avez un petit peu, alors si c'est vraiment que 2 bandes, ok, d'accord, on peut s'en sortir sans, il n'y a pas de difficulté. Si maintenant, de manière un peu régulière, vous allez faire des jeux de placo, franchement, investissez là-dedans, mais ne les utilisez pas pour autre chose que du placo, parce que sinon vous allez un petit peu le regretter. Voilà. Bon, et puis il y a mon petit secret. Mon petit secret, c'est la spatule de finition. Alors la spatule de finition, j'utilise quelque chose depuis quelques années. Je l'utilise d'ailleurs pas que pour les jeux de placo, donc c'est hyper intéressant, je pense, que vous y jetiez un coup d'œil et éventuellement que vous investissiez, parce que honnêtement, c'est très très efficace. On peut s'en sortir sans, mais si on a ça avec soi, honnêtement, on se simplifie beaucoup la vie pour la finition. J'entends par là vraiment la dernière passe, après le chargement. Donc ce sera la 3e passe qu'on passera avec ça, vous allez le voir tout à l'heure. Ça, c'est à coup sûr pour quelqu'un qui est un amateur de jeux de placo, c'est-à-dire pas un professionnel qui ne fait que ça, l'occasion de faire un travail vraiment de qualité et vraiment très très fin, d'accord? Ça, le principe de ce genre de couteau, c'est quoi? C'est un manche en fait très large, rouge là, vous voyez, qui permet en fait d'appuyer sur une lame qui elle est très très fine. L'acier de cette lame, en fait, c'est l'inox. L'inox de cette lame est très très fin. Et donc, il permet d'avoir un rendu, vraiment une finition qui est absolument parfaite. Et c'est très facile d'utiliser parce que ce support très large permet d'appuyer sur la lame de manière uniforme. Et donc, même si vous exercez une pression sur votre mur quand vous passez, eh bien, en fait, le fil de la lame sera 100% plat, contrairement à d'autres spatules. C'est aussi ça un petit peu la différence, hein. C'est la flexion de la lame dans le sens de la courbe qui fait que des spatules placo ou, a fortiori, ça, sont bien plus efficaces que des couteaux classiques de peintre. Okay, donc ça, 13 €, je l'avais acheté sur AliExpress parce que ça vaut relativement cher quand on l'achète chez un fournisseur un peu spécialisé. Un entrée de gamme comme ça, à pas cher sur internet, eh bien, je vous le dis, ça fonctionne. J'avais du mal à y croire, tellement il y avait une grosse différence de prix, mais en tout cas, ça, je le regrette pas. Et puis, vous n'avez pas à l'utiliser que pour les jeux de placo, hein. Ratissage, lissage de murs, PF3, enduit, enfin bref. Même enduit de façade, ça marche bien avec ça aussi si on veut faire quelque chose de très très fin. Voilà. La dernière chose, c'est que je suis désolé, mais ce tuto il va être un peu long. Mais en réalité, bon, si vous cherchez des infos pour en 3 minutes apprendre à faire des jeux de placo, vous n'êtes pas sur le bon tuto. Je suis désolé de vous le dire. Allez en voir un autre. Par contre, si vous êtes vraiment là pour apprendre, je vous suggère vraiment de regarder la vidéo, même si elle est un peu longue, vous la regardez en plusieurs fois. Alors je vais la chapitrer, ce qui veut dire qu'en fait vous allez pouvoir avancer dans le fil de la vidéo pour pouvoir trouver le chapitre qui éventuellement peut vous intéresser. Mais honnêtement, pour réussir ça, il faut s'imprégner de ce qu'on voit. En fait, en réalité, quand on voit beaucoup de fois le même geste, on finit par un petit peu l'assimiler. Enfin, du moins, c'est mon conseil. C'est pas pour vous pousser à regarder la vidéo jusqu'au bout, même si évidemment c'est mieux pour moi, mais enfin, c'est pas l'objet. C'est pas pour ça que je vais devenir riche. Par contre, je vous garantis que si vous passez du temps à bien regarder comment on fait, eh bien en fait inconsciemment vous allez un petit peu prendre le geste, en tout cas plus facilement, naturellement y arriver. Voilà. Bon, ça c'est un conseil que je vous donne. Dernière chose, ce tuto il prend énormément de temps, ça va me prendre énormément de temps de le filmer, ça va me prendre énormément de temps de le monter, vous imaginez pas le nombre d'heures que ça représente. Donc si toutefois ce tuto vous rend service ou si vous avez trouvé des infos intéressantes ou bref, si vous voulez faire quelque chose pour moi, vous pouvez, je crois, depuis une semaine, donner un pourboire à des gens comme moi qui postent des vidéos sur YouTube.
une sorte de type, quoi. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais YouTube a monté ça, donc je crois qu'on peut donner voilà, un petit truc à un créateur de contenu. Comme moi, je dis ça pour moi, mais je dis ça aussi pour les autres. Pensez-y quand vous regardez des tutos qui vous rendent vraiment service. Il faut se dire que derrière, il y a beaucoup d'heures pour le montage et la mise en ligne. Donc ça peut être sympa de participer un petit peu à la création de ça. Voilà. C'est pas une obligation. Allez, c'est parti, on y va. Seau parfaitement propre. Hein. J'ai dit parfaitement propre. Merde. Oh. Donc première chose, on essaie de travailler propre, on fait pas comme moi, on a un malaxeur le plus propre possible avant d'attaquer. D'accord, on le nettoie après chaque utilisation dans de l'eau et on le pose pas genre dans l'herbe pour pas récupérer des saletés sur la tête du malaxeur et ensuite le remettre dans l'enduit. Là, j'ai réalisé mon enduit. Donc, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais voilà, si je le mets sur la spatule et que je coule, il en reste, d'accord? Mais globalement, il coule. Globalement, je vais vous dire une chose, en fait, spontanément, on fait toujours l'enduit placo trop dur par rapport à ce qu'il faut. Et si j'exagère un peu, que je vais plus loin et que je vais regarder les professionnels qui ne font que ça, eh bien, ils le font le plus souvent encore plus liquide que ce que moi, par exemple, j'ai l'habitude de le faire. Donc, à chaque fois que je fais de l'enduit, j'essaie de me dire, bon, fais le plus liquide que dur parce que il y a une raison à ça. Et en fait, c'est qu'il est plus souple et il est un peu plus facile à travailler. Ok, donc ça c'est la première chose. Donc la viscosité d'enduit, n'hésitez pas à faire des essais. La deuxième chose, c'est que là on est sur un enduit prise rapide, vous l'aurez compris. Donc je fais des petites quantités, d'accord, parce que je suis pas le champion du monde du joint de placo. Donc on va pas se tirer une balle dans le pied en faisant des grosses quantités qu'on va devoir jeter parce qu'il aura séché. Ok. Donc, la première chose avant d'attaquer, c'est qu'en fait la bande papier, comme ça, on va la préparer, d'accord, que ce soit la bande plate pour des joints comme ici, ce joint plat qui est ici. Mais aussi les angles. C'est-à-dire qu'en fait, on peut même dire qu'on peut préparer à l'avance en fait toutes les bandes dont on aura besoin. Ça, c'est pas mal parce qu'en fait, une fois qu'on se lance dans le boulot, c'est confortable d'avoir chaque bande qui est déjà découpée, de ne pas avoir à les découper au fur et à mesure. On a souvent un peu plein les doigts, plein les mains, les spatules pas forcément propres, donc c'est plus agréable et plus, à mon avis, efficace de les découper avant. Là, le début de mon rouleau, je vais l'enlever parce qu'il s'est un petit peu abîmé dans le camion. Alors pour découper les bandes papier, c'est assez facile. Hein. Vous faites comme ça. Alors, les jointeurs professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils déroulent la bande comme ça, ils déroulent, ils mettent tout sur le sol comme ça. Et en fait, ils viennent simplement récupérer ce dont ils ont besoin. Donc là, par exemple, on va découper la bande qui vient ici. Donc je la positionne là, je prends ma longueur ici, ok. Une fois que j'ai repéré ma longueur, je mets ma spatule dessus comme ça, j'appuie un petit peu fort, et là je coupe, d'accord? La bande d'angle, en réalité, c'est exactement la même longueur. Donc je me mets ici, je viens là, hop, je bloque. Une fois que je suis ici, je me mets comme ça et je découpe, d'accord? Et ça, comme c'est une bande d'angle, on sait que la bande, ça c'est assez facile, hein, vous le trouverez, j'ai pas besoin de vous le dire, mais elle est déjà pré-pliée dans un sens, la bande. Donc en réalité, on finit de la plier dans ce sens-là, hop, c'est ce qui va nous permettre de, accessoirement, faire tenir la bande à peu près droite comme ça, parce que quand on aura chargé en enduit, qu'on viendra placer la bande, ce sera plus facile. Donc cette bande, je l'ai découpée, elle est là, je la réserve, ok? De la même manière, par exemple, ici, je vois qu'ici j'ai une petite bande là, de rien du tout. Donc je viens ici et je viens me la préparer aussi. Ok, celle-là, elle est prête, elle ira ici, d'accord? Une petite chose, quand on fait les joints de placo, évidemment, là, ici, on aura un revêtement de sol, c'est de la pierre, donc il sera collé à la colle, et ensuite on aura une plinthe. Donc en réalité, notre sol fini, il va monter jusque là. Donc la bande, on n'a pas besoin d'aller chercher le pied là, hein, on n'a pas besoin de descendre jusqu'en bas. C'est même mieux de s'arrêter avant, parce qu'en fait, globalement, l'ennemi des joints de placo, c'est les saletés qu'il y a sur le sol. Donc au moins, on s'en approche, au mieux c'est, d'accord? Ok, allez, là, juste après, je vais vous montrer cette bande-là, d'accord? D'ailleurs, celle-là, elle n'est pas bien vissée, là. J'ai oublié 2 vis. Excusez-moi, je les avais oubliés, les 2 vis. Excusez-moi. La bande que je fais après, c'est une bande de plafond, même si en réalité, c'est exactement la même chose qu'un mur. Mais c'est pas grave, comme ça vous donne une petite idée. Donc là, je me mets ici. Et là, je viens là. Alors là, attention, dans l'angle ici à droite, là où il y a ma main droite, ici, il y aura une autre bande, d'accord? Donc, il n'y a pas besoin de s'approcher. Il faut éviter, globalement, le plus possible les recouvrements de bandes. Donc là, je sais que j'ai une bande, donc je me tiens légèrement en retrait. Et
Et là, de ce côté, en revanche, de l'autre côté, là, c'est pas facile de se filmer ça même. De ce côté-là, j'ai pas de bande, donc je me mets à peu près ici et je suis bon. Voilà. Donc là, ma bande ici, elle ira quasiment au bout, peut-être à 1 cm, et là, elle va s'arrêter à quelque chose comme 4 cm du mur, parce qu'ici, dans l'angle, dans la queue, j'aurai dans l'angle entrant, à l'intérieur, là, j'aurai une bande. Donc voilà, pas de recouvrement de bande. D'ailleurs, j'en profite parce que je suis là. Ici, là, je vais devoir faire 2 bandes ici qui seront plus difficiles à faire parce qu'on n'a pas de bord à main ici sur les côtés. C'est lié à la petitesse de la pièce et donc, bon, bref, c'est souvent un cas de figure de toute façon. Là, pas de recouvrement de bande. La bande qui va arriver d'ici, elle va s'arrêter ici et celle-là, elle va s'arrêter là. Et il n'y a pas besoin que les bandes se touchent. Hein, il n'y a pas des aillatos là. C'est pas besoin de faire le bisou. Voilà. Si vous avez un petit espace comme ça, c'est pas très grave. Hein. La bande papier, elle est là pour éviter la fissuration à terme. Donc, c'est pas parce que vous avez 1 cm ou même 2 cm entre 2 bandes que, à un moment donné, ça va fissurer. Pas de difficulté avec ça. Donc, là, coller la bande papier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en réalité, on va mettre une petite couche ici de produit à joint. Ok. Dedans, on va venir coller la bande, la maroufler dedans. Et ensuite, ça sera le collage de la bande. Ensuite, on va laisser sécher et ensuite, on y reviendra pour faire la charge. Ici, on a 2 bords amincis, d'accord? Donc, on regarde juste un peu le principe pour que vous l'ayez bien en tête. C'est important parce que quand on fait les choses, il faut le savoir, d'accord? Même si, à mon avis, la plupart d'entre vous le savent, mais enfin, voilà. L'idée, c'est la chose suivante. Ici, on a les 2 plaques de placo. Les 2 plaques de placo, elles s'arrêtent toutes les deux ici. Alors, je grossis un peu la chose. Hein. Et ici, on a ici un bord aminci, d'accord? Donc là, on a une plaque de placo d'un côté. Ici, on a un deuxième bord aminci là. Et là, on a la deuxième plaque de placo, d'accord? Ça, c'est le placo. Et ici, on se retrouve dans l'espace où on va voir la bande papier. La première étape consiste à positionner de la bande à joint ici, en fond de bord aminci, d'accord? D'une largeur supérieure à la largeur de la bande, évidemment. Ensuite, de venir maroufler et coller dedans la bande. Donc la bande, en fait, elle va se retrouver ici comme ça. Si je la dessine un petit peu en surépaisseur juste pour comprendre, ça c'est la bande. Ok. Ça, on va laisser sécher ça comme ça. On ne recharge pas par-dessus le collage de la bande, on le laisse sécher. Ça aussi, c'est un truc très important. Ça se passe toujours mal quand on veut brûler les étapes et aller plus vite que la musique en rechargeant directement dessus. Donc on laisse sécher et ensuite on aura une passe de remplissage. La passe de remplissage, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle viendra quasiment à 0 de la plaque de placo. Donc elle viendra par-dessus la bande ici. Ça sera le remplissage, étape 2. Okay. Et ensuite on aura la finition. Alors le remplissage, évidemment, il vient chercher le bord ici, le bord là. Il vient s'élargir un petit peu. Et il va nous garantir ici une épaisseur d'enduit minimum pour, on va dire, les ponçages, etc. À ce moment-là précis, notre plaque de finition, en réalité, l'idéal, ce serait qu'elle soit à 0. Je vais la dessiner un peu bombée, mais en réalité, elle est à 0. D'accord? On est vraiment à 0 de la plaque de placo. Et la finition, eh bien, elle vient un petit peu élargir, c'est-à-dire elle vient mettre un petit peu de joint par-dessus tout ça. Et on va chercher la largeur la plus grande possible, entre guillemets, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une bande qui va le moins se voir possible. Action! Allez, on commence le collage. Donc là, j'ai utilisé une petite spatule placo et une intermédiaire. La petite spatule placo, l'avantage, c'est qu'elle fait légèrement plus que la largeur de ma bande placo. Donc je sais que si j'applique de la colle là, à l'entremissure des 2 plaques, avec cette spatule, eh bien, je serai au moins plus large que la bande papier. D'accord? Là, ça sert à rien que je vous explique comment faire. Il faut que vous essayiez plusieurs techniques pour savoir quelle est la meilleure pour vous, qu'est-ce qui est le plus facile pour vous au niveau de la gestuelle. D'accord? La première technique peut consister à faire ça, c'est-à-dire charger votre bande comme ça. La deuxième, c'est d'aller un petit peu plus vite, de se mettre comme ça et d'appuyer. Le problème, c'est quand on fait ça et qu'on tire comme ça, c'est qu'on a du mal à être régulier sur la quantité de colle que l'on va appliquer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment à vous de vous faire une idée. Moi, je sais que par exemple, moi je charge comme ça, je charge verticalement, voilà. Et ensuite, donc on passe plusieurs fois pour se dire qu'on a laissé la même quantité de colle de partout sur le mur. Alors là, c'est entre guillemets un coup de main, donc c'est pas facile, mais le vrai danger là, c'est d'en mettre moins que pas assez. D'accord? Globalement, il vaut mieux en mettre un petit peu plus et passer plus de temps à maroufler la bande que d'être court au départ. Parce que si vous êtes court au départ et que derrière la bande, il y a un tout petit endroit où il manque
de la colle, eh bien ça va mal se passer, d'accord? Par transparence des fois avec l'enduit, c'est-à-dire que si je viens un peu trop racler cette quantité de colle que j'ai mis sous la bande papier, eh bien on peut visuellement voir un petit peu le placo. Si on voit un petit peu le placo, c'est que la couche est trop insuffisante. Donc vous en rajoutez, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, ça sert à rien de passer et de repasser. Souvent, comme souvent, et comme dirait mon père, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Donc là, on va dire que ma quantité de colle me paraît satisfaisante d'un point de vue de la quantité. Vous avez vu que la bande papier, elle est arrondie puisqu'elle est livrée en rouleau, d'accord? On ne cherche pas à aller mettre la bande dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens opposé à ce qu'elle, naturellement, elle a envie de faire. On la met dans le sens. C'est aussi lié au fait que comme il y a la petite pliure, la pré-pliure au milieu, il vaut mieux que ce petit angle de pliage soit côté intérieur qu'au côté extérieur. Quand on positionne une bande, on la positionne dans sa globalité. Alors, quand c'est très grand, bon, on le fait par étapes, mais en gros, l'idée c'est que voilà, on vient se mettre simplement au milieu du joint. On ne cherche pas à se dire où est-ce qu'il est exactement à la jonction de mes deux plaques. C'est pas très grave si on est 1 cm à gauche ou 1 cm à droite, c'est pas un enjeu précis. Donc là, je viens simplement voilà, mettre ma bande dans sa position qui me paraît être une position uniforme. Ensuite, à partir de ce moment-là, on se met au milieu comme ça et sans exercer trop de pression, on vient simplement appuyer la bande d'un côté, appuyer la bande de l'autre. Ce qui va permettre aussi, c'est que si j'ai des bulles, des creux, des bosses, ça va permettre de les emmener vers l'extérieur. D'accord? Donc, un premier passage tout simple où on vient simplement positionner ma bande dans la colle. Ok? Ensuite, on va faire le marouflage. Alors, le marouflage, on reprend la deuxième spatule parce que là, on en aura besoin. On va avoir besoin d'enlever l'excédent de colle. Le marouflage, consiste à partir du milieu d'appuyer un petit peu plus, parce qu'on sait que la bande est parfaitement positionnée de début d'embâche en haut. J'appuie un petit peu plus et là, je monte en appuyant, ce qui fait une petite vague en fait derrière la bande. Une petite vague qui emmène du produit progressivement vers le bas par exemple. Et quand on arrive en haut et en bas, il y a toujours un problème de positionnement de la spatule. C'est-à-dire que là, en fait, à un moment donné, si je fais ça, il y a un moment où je vais toucher avec ma spatule et mon enduit le sol. Ça, on ne veut pas, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Donc l'idée c'est d'inverser, c'est-à-dire jusque là on descend comme ça, à partir de là on se met comme ça, et on vient doucement pousser la vague et le produit qui descend. Il faudrait que je vous montre en fait de près. Voilà, donc on est là, on vient pousser légèrement, voyez la petite vague là, qui descend, elle descend, il ne faut pas appuyer trop fort. Hein. Et là, une fois qu'on est en bas, on cherche pas. Alors là, l'enduit n'a pas touché le sol, donc à la limite, je pourrais très bien le récupérer. Mais ça sert à rien d'aller chercher les problèmes, d'accord? On laisse ce qu'il y a en dessous. Et simplement, on remonte pour enlever l'excédent d'un côté de l'autre. Et c'est la même opération. Ça, je le mets là provisoirement. On remonte en enlevant l'excédent de colle, d'accord? Ça, c'est l'enduit que j'ai mis là en tente. Et donc là, c'est la même histoire, on monte comme ça, il y a un moment où on n'arrive pas, sinon on va venir salir complètement l'appui. Donc là, on se met comme ça, et là, on monte. Voilà. Et l'excédent de colle, on l'enlève comme ça. Voilà. Là, sur les deux côtés de ma bande, ici et là, je peux très bien venir racler, parce qu'en fait, on veut pas qu'il y ait un excédent de colle. Là, ma bande, elle est collée conforme, il y a du produit de partout derrière, il n'y a pas de bulle d'air, je suis tranquille avec ça. Okay. Allez, la bande du plafond. Alors là, comme c'est au plafond, c'est vite fait d'en mettre de partout, donc je vais charger légèrement différemment. Je mets ma spatule dessous là pour essayer de récupérer l'excédent, d'accord? Voilà. Ok, donc là, voilà. Si je devais évaluer la couche que je mets en millimètres, je dirais que ça fait environ 2 mm de produit, d'accord? Fiez-vous beaucoup à la couleur de votre enduit, d'accord? Parce que là, on voit facilement que sur les côtés, là, si par exemple j'en avais trop enlevé, en fait, on voit à la teinte, on voit la plaque de placo, d'accord? Donc, fiez-vous à ça. Et puis, à votre œil, faites-vous confiance, franchement, ça va bien se passer, il n'y a pas de difficulté avec ça. Ok, là, en quantité de colle, j'estime être bon. Donc pareil, on essaie de mettre la bande dans sa globalité, ça permet d'être à peu près droit, de la tendre un petit peu, d'accord, et d'être à peu près bon du premier coup. Mais on ne peut pas être bon du premier coup. Hein. Donc là, vous voyez, je la positionne, là, je reviens au milieu, j'appuie doucement ma bande avec mes doigts, pas de difficulté. Voilà.
Je reprends ma deuxième spatule et là, je vais pouvoir... Donc là, ma bande, on va dire, j'appuie doucement, je la tire d'un côté, je la tire de l'autre. Là, je sais que j'ai pas trop de vagues, d'accord? Pas trop d'espace d'un côté et de l'autre. J'ai pas trop de vagues, j'ai pas un creux au milieu qui va me poser problème. Là, je pars du milieu, ça c'est important. Vous partez du milieu, vous tirez d'un côté, vous partez du milieu, vous tirez de l'autre. Là, pas de difficulté. Donc je me mets un petit là, j'applique une pression légèrement plus grande, je sais pas, peut-être un kilo de pression, pas plus, voilà. Et là, je viens appuyer ma bande, je vois bien qu'il se passe quelque chose derrière la bande au moment où je l'appuie, d'accord? Je vois bien qu'en fait, la colle, elle se répartit. D'où l'intérêt d'avoir une petite spatule toute fine, parce qu'en fait, cette spatule-là, elle va être dans l'épaisseur des bords amincis, donc elle va forcément faire entrer la bande papier en dedans de ma surface finale extérieure du placo, d'accord? Donc là, pareil, je tire jusqu'ici, arrivé ici, je me mets dans l'autre sens, et là, je viens pousser, et la quantité d'enduit qui est en trop, eh bien, hop, je la récupère. Voilà. Ensuite, je passe d'un côté, je passe de l'autre pour enlever l'excédent d'enduit, je me remets au milieu, et je fais pareil de l'autre côté. Faut pas non plus appuyer comme un sourd, parce que si vous appuyez comme un sourd, vous avez enlevé 100% du jaune placo qui est derrière. Et 100% du jaune placo qui est derrière, ça donne une bande qui va se décoller. D'accord? Voilà. Sachant que je vais vous le redire et le redire, on perd toujours que le mieux, c'est parfois l'ennemi du bien. Voilà. Typiquement, si vous avez des petits défauts, là, des petits trucs comme ça, là, que vous ne comprenez pas trop, n'y passez pas 2 heures à essayer d'y revenir. Quand on passe trop de fois, il y a un moment où ça fait plus du mal qu'autre chose. C'est pas sain. L'idée, c'est que vraiment, on va faire ce travail-là en plusieurs étapes. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de faire autre chose que ce que vous devez faire par étape. On y va étape par étape, c'est tranquille. Là, je dois juste coller ma bande. Ma bande, elle est bien collée. Il n'y a pas de bulle derrière. Il n'y a pas trop de vagues. Mais même pas de vagues du tout. Mais enfin, il pourrait y en avoir un petit peu. C'est pas très grave. Tant qu'on est en dessous du niveau fini. Ok? Allez, je découpe ma bande. Alors, attention avec la bande. Ne pas marcher dessus, d'accord? Parce qu'une pliure sur une bande papier comme ça, en finition, à l'usage, c'est assez difficile. Là, on est sur une bande placo, donc là, on est sur le côté de la plaque de placo où il n'y a pas de bord aminci. Donc là, c'est un peu plus délicat, d'accord? Donc même topo, là, je viens ici, je reviens en retrait de 4 cm parce que je sais qu'il y aura une autre bande et je ne veux pas de superposition de bornes. Je viens ici, et là, ici, hop. Je vais me mettre comme ça. Là, c'est la même histoire. Je ne veux pas de superposition de bornes. Donc ma bande, elle va s'arrêter là, d'accord? Juste avant la bande que je viens de réaliser. Donc je prends ce repère-là ici, et là, hop, je découpe le bande placo. Donc cette bande-là, elle va venir à 4 cm ici, elle va venir à peu près à 1 cm de la bande que je viens de réaliser, d'accord? Comme il n'y a pas de bord aminci, ça veut dire que, soyons clairs, par rapport au schéma que je vous ai fait tout à l'heure, il y aura un petit millimètre de colle derrière la bande, 2 au moment où je vais l'appliquer, puis un seul une fois que je l'aurai marouflé. Et ensuite, il y aura par-dessus quelque chose comme 2, peut-être 2,5 mm de produit par-dessus la bande. Donc évidemment, à cet endroit-là, j'aurai une bosse qui est plus prononcée que sur les bords amincis, d'accord? Mais ça tient au fait qu'on utilise rarement sur les chantiers des plaques 4 bords amincis. Et pour quelle raison d'ailleurs on ne les utilise pas? Alors petit 1 parce qu'elles sont très chères. Mais ça, c'est pas forcément une excuse, encore que, enfin voilà, il faut que le client soit d'accord à payer plus cher pour ça. C'est rarement le cas. Petit 2, c'est très difficile à trouver. La plupart des petits fournisseurs qui font pas que du placo vous proposent des plaques 4 bords amincis, mais seulement sur commande et c'est à la palette. Donc autant vous dire que c'est assez compliqué pour les petits artisans pour acheter une palette complète de plaques en BA13 4 bords amincis. Hein, il y a 50 plaques sur une palette. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on la trouve rarement sur les chantiers. Donc on est souvent dans ce cas de figure-là. C'est comme ça, on peut marronner, mais c'est comme ça, on ne changera rien. Alors là, j'ai utilisé la petite spatule pour charger tout à l'heure, mais on peut très bien utiliser une spatule un peu plus large. Il faut que vous fassiez un peu comme bon vous semble. Voilà, c'est important d'écouter ce que vous ressentez, parce qu'en fait, en réalité, il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Il n'y a pas qu'un seul outil pour le seul truc. Il y a quelques outils qu'à un moment donné, qui sera important d'utiliser d'une certaine manière, mais globalement, ce qu'il faut, c'est quand même que vous soyez à l'aise, parce que les jaunes placo, ça va prendre un petit peu de temps. Et voilà, j'ai pas l'intention de vous expliquer qu'il n'y a qu'une seule manière de faire et que c'est moi qui fais la meilleure. La preuve, c'est que après ce tuto, vous aurez peut-être le tuto des experts et vous allez voir que les jointeurs professionnels, il y a pas mal de choses qu'ils font différemment, mais ça servira à rien de forcément les copier, parce qu'en réalité, si vous cherchez à les copier, ça va pas se passer comme pour eux. Voilà. Là, j'ai chargé ma couche
Visuellement, j'estime qu'elle est bonne. Donc là, je viens ici, je me mets à 4 cm, je viens ici, je sais que je ne dois pas recouvrir, je me mets à peu près à l'axe du chargement que j'ai fait. Si je suis légèrement décalé, c'est pas très grave, hein. Vous pouvez très bien tout doucement avec vos mains comme ça, sans trop appuyer parce qu'il ne faut pas perdre la charge en colle qu'il y a derrière, d'accord? Mais vous pouvez très bien la replacer légèrement. Là ensuite, pour venir maroufler ma bande, je ne vais pas utiliser la large, je vais plutôt utiliser la fine. Et là, donc c'est la même méthode, c'est toujours la même chose. On part du milieu, on appuie doucement pour un premier passage. Voilà. Et ensuite, on vient faire notre marouflage. Donc on part du milieu, on appuie un petit peu plus. Il ne faut pas appuyer comme un sourd, hein. Hop, on va d'un côté, on revient au milieu. Hop, on va de l'autre. Là, c'est pareil, je ne peux pas appuyer comme ça, donc je mets ma spatule dans l'autre sens et je viens pousser. Et le top, c'est vraiment que quand vous poussiez, vous vous aperceviez qu'il y a un petit bourrelet de bande à joint de placo qui part derrière, d'accord? Voilà, une fois que j'ai fait ça, là, moi, je vais volontairement prendre là un petit peu plus large, je vais le mettre comme ça, et je vais venir enlever l'excédent. Parce qu'en fait, on ne veut pas laisser d'excédent sur ça. Il faut même mettre sur un côté, tirer, l'autre, tirer. Soyons bien clairs, hein, j'enlève l'excédent, je ne charge pas. Ça, c'est capital. Si vous voulez brûler l'étape en vous disant, ah, ben là, tiens, regarde là, pourquoi est-ce que je chargerais pas un petit peu là, comme ça? Eh ben, en réalité, ça va plus vous mettre dans la galère après qu'autre chose. Donc ça, c'est mon conseil. Faites-le par étapes. C'est important de faire comme ça. Ensuite, partout où on avance, il y a à chaque fois le sujet des vis placo. Les vis placo, il faudra à un moment donné dessus faire 3 passes, d'accord? Alors, je dis 3 passes, 2 passes pourraient suffire, d'accord? Sur les vis placo, la première passe, elle consiste vraiment à venir racler dans tous les sens pour remplir correctement tous les petits côtés de la vis, d'accord? On ne cherche pas à faire plus que ça pour l'instant. Et puis à la deuxième passe, eh ben, vous verrez ce qu'on fait. Et puis à la troisième aussi. Voilà. Ok, donc là on a vu la bande sans bord minci, là la bande avec bord minci, on a vu des bandes à plat sur le mur. Je vais peut-être vite fait un petit peu coller tout ce qui est plat et ensuite vous montrer les angles entrants et sortants. Ok, là vous notez que j'ai pas superposé la bande qui va là-haut, j'ai pas superposé la bande qui va venir ici, d'accord? Pas de superposition de bande. Donc là, c'est intéressant. Ici, j'ai un bord aminci ici. Ici, je n'ai pas de bord aminci. D'accord? Ça, c'est des choses qui arrivent, hein. Dans les mondes parfaits, ça n'existe pas. Enfin, ça n'arrive pas. Mais comme la vie n'est pas un monde parfait, ça, c'est un cas de figure qui peut arriver. Donc là, en fait, il faudrait presque remplir le bord aminci pour qu'on l'efface, en réalité. Et ensuite, il faudrait faire un chargement, le même chargement, c'est-à-dire 2 mm de partout. C'est, je vous l'accorde, pas forcément très facile à faire d'un point de vue du geste, mais prenez le temps et vous allez réussir à le faire, il n'y a pas de difficulté avec ça. Et là, j'exagère un peu, hein. Là, je veux y mettre une bande, mais je pense qu'il faudrait presque ne pas en mettre. Je pense qu'un professionnel ne l'aurait pas mis. Donc, je vais quand même la mettre là de ce côté. Je vais pas la mettre de ce côté parce que c'est ridicule. Ici, j'aurai une bande d'angle, donc je vais me retrouver simplement avec 1,5 cm. Donc, on va pas chercher des problèmes. Quand il y a une boîte électrique comme ça, c'est très difficile parce qu'en fait, on est souvent perturbé par ça. Vous rentrez les fils à l'intérieur et si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites comme s'il n'y avait pas de boîte, d'accord? Et si vous envoyez du produit à l'intérieur, eh bien, c'est pas un problème. Tant pis, c'est pas grave. Il séchera ce produit et une fois qu'il sera sec, eh bien, il sera facile, sans aucune difficulté, à enlever, ok? Ça cassera et puis voilà, il faut pas chercher les problèmes. Donc là, bon, c'est pas évident du tout, mais on va quand même la coller. Voilà, j'enlève mon excédent,
voilà, j'en fais pas plus que ça sert à rien. Si je m'acharne à vouloir faire mieux que ça, ben, en réalité, je vais faire moins bien à la fin, d'accord? Ici, hop, on est bon, d'un côté et de l'autre pour la placer. Ensuite, un petit peu plus fort, j'appuie et je viens pousser l'enduit d'un côté et je reprends le milieu et je viens pousser l'enduit de l'autre. Et là, on n'oublie pas, on enlève l'excédent. L'idée, c'est que vraiment, on laisse vraiment un minimum de charge. Ça, c'est très important parce qu'en fait, au plus vous allez mettre de la charge avec un enduit pour pouvoir faire mieux, pour aller plus vite ou je ne sais quoi, eh bien, en réalité, vous allez derrière passer plus de temps en couche de finition. Ça, c'est une certitude. Donc, mettez simplement le strict minimum. Ok ? Je ne veux pas de superposition de bande, donc je m'arrête à 4 cm d'un côté, 4 cm de l'autre. Hein. Mec qui insiste, il n'arrête pas de le répéter. Donc là, ça n'a rien d'autre à dire. Ferme-la peut-être, non? Voilà, ok. On la place vite fait comme ça, sans trop appuyer. Une fois qu'on sait qu'on a les bonnes positions, on vient appuyer. Quand elle est courte comme ça, la bande, je place mes doigts. Ça me permet d'éviter qu'elle parte d'un côté ou de l'autre. Je me mets là, j'appuie un petit peu, hop. Je me remets là, j'appuie un petit peu. Vous voyez le bourrelet qui dépasse? Voilà. Et là, à ce stade, voilà, je vais peut-être un peu plus mis. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, toute cette colle là, j'enlève l'excédent, d'accord? C'est ça qui est important. J'enlève l'excédent. Je ne veux pas me retrouver avec une bosse parce que si vous créez des bosses, après il faudra les combler. Et combler les bosses, ça prend plus de temps que de les créer par inadvertance. Ok? Si vous avez un petit espace entre deux bandes Paco, parce que vous l'avez pas vu, ou il était vraiment trop petit pour le remplir au map, vous le remplissez, c'est-à-dire que vraiment vous cherchez à, vous voyez, j'appuie fort pour être sûr dans l'entremission des deux plaques, le produit rentre à l'intérieur. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous venez replacer votre truc. Là, voilà, qu'est-ce qu'on constate là? Là, on constate par exemple que, bon, là j'ai un peu exagéré, mais on constate qu'ici, là, j'ai une petite couleur placo qui réapparaît. C'est parce que cette plaque-là est légèrement plus comme ça que celle-là. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est le cas. Donc, ça veut dire que là, je me méfie quand je vois cette couleur-là apparaître. Si je mets ma bande là-dessus en pensant qu'elle la colle, en réalité, il n'y en a pas de partout en même quantité, donc ça ne collera pas. Enfin, ça crée un point de fragilité. Donc là, volontairement là-dessus, je sais que je viens remettre un petit millimètre ou deux de colle par-dessus. J'égalise, il faut que visuellement, ça me paraisse être bon, d'accord? Voilà, là je pense que je suis bon. Il peut arriver que quand vous spatulez les vis, là, il peut arriver que vous ayez une vis qui soit pas assez enfoncée et quand vous faites ça, le noir de la vis apparaît. Si c'est le cas, il faut tout de suite s'arrêter et la revisser. Ça sert à rien d'espérer qu'en faisant plusieurs passes, ça va se solutionner. En réalité, non. Vous devez la revisser absolument. Donc, gardez votre visseuse ou une tournevis à proximité pour pouvoir faire ce genre de choses. Voilà, si vous salissez une menuiserie, pas d'inquiétude, ça part très très bien avec une éponge et de l'eau, particulièrement si vous venez la nettoyer régulièrement avant que ce soit complètement sec. Évidemment, on ne gratte pas sur l'alu de menuiserie, mais un petit accident, alors on cherche pas forcément à tout enlever, d'accord? On laisse sécher, enfin en tout cas cailler, et ensuite on y revient avec une éponge, ça pose pas de difficulté. Soyons clairs, hein, les petits endroits comme ça, c'est le plus dur, en fait. Limite, il vaut mieux avoir des grandes surfaces toutes plates, faciles à travailler, que des tout petits coins et recoins comme ça, d'accord? Parce que là, on voit bien que c'est difficile de positionner ces spatules. Ça, voilà, quand on n'a pas trop l'habitude, ça va demander forcément un petit peu de temps et ça va pas être évident. Mais bon.
Ok. Un petit message personnel à l'attention de Vincent qui travaille avec moi, qui est pas là aujourd'hui parce que on va dire que c'est une forme de RTT, d'accord? Vincent, tu te souviens que tu m'as fait le bas de placo là, hein? Tu te souviens? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Vincent? Qu'est-ce que c'est, hein? Ça là, qu'est-ce que c'est ça, ces vis qui me bêtent là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Je dis ça, mais il travaille tellement bien que... et ça arrive à tout le monde, et ça va m'arriver à moi aussi. Je suis sûr que je vais tomber sur une vis comme ça. Simplement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Quand vous avez ça, cherchez pas midi à 14h, vous revenez dedans et vous la revissez. Parce que ça, là, voilà, il y a une comme ça qui paraît être derrière, mais en réalité, on devine la couleur. Ça, c'est problématique. Au ponçage, vous avez 4 chances sur 5 que ça ressort. Donc, il vaut mieux venir renforcer ces vis-là, même celle-là aussi. Oh, j'ai oublié quelque chose. Celle-là, tac, 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 tac. Voilà, et celle-là aussi, du coup. Allez. Il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie, Vincent. Il n'avait pas envie de tout bien réussir. C'est petit, hein. C'est petit, en plus, t'as pas droit à la réponse, puisque, enfin, t'as qu'à poster des vidéos quand je fais des conneries, hein. Voilà. Sur TikTok, toi, tu es bon sur TikTok. Voilà. Les vis, on cherche pas à les remplir. On cherche pas à faire plat dès la première passe. La première passe, non, c'est pas du tout ça pour ça. Hein. La première passe, c'est vraiment juste, voilà, on se met comme ça, on passe dans plusieurs angles. Et si on voit bien que il y a du retrait, qu'on n'a pas mis la bonne charge, c'est pas grave, puisqu'on va repasser dessus. Donc en fait, ça sert à rien, vous allez perdre du temps plus qu'autre chose. De toute façon, il faudra repasser dessus parce que l'enduit, il a toujours un léger retrait. Donc en fait, vous pourriez vous mettre à zéro parfaitement que voilà. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'on ne cherche pas à mettre du produit, d'accord? On ne cherche pas à faire ça. Regardez, ça, voilà, ça c'est une erreur, d'accord? Là, j'ai chargé en produit, c'est une erreur. C'est une erreur qui peut coûter cher, enfin cher, je exagère, hein. C'est juste une erreur qui va vous faire perdre beaucoup de temps parce qu'après derrière, pour pouvoir lisser ça, en réalité, vous allez devoir passer 4 fois. Voilà. Donc là, parce que vous allez devoir à chaque fois élargir. Là, on se met à zéro comme ça, c'est-à-dire que là, j'en ai trop. Donc là, je viens gratter comme ça. Là, je suis bien. Voilà. Ok? Ok, allez, je vous ai embarqué sur ma tête. Là, on va s'occuper d'ici. Alors ici, il y a eu un petit rajout là, parce qu'en fait, ça c'est le placo historique, d'accord? Et ça, c'est une petite bande de 10 que j'ai mappé parce qu'il y avait ici un revêtement mural décoratif, donc ça donnait de l'épaisseur. Je voulais pas avoir trop de charge. Donc hier, j'ai légèrement mappé ce côté-là, mais ici, je suis supposé faire une bande, d'accord? Et je parle pas pour l'instant des bandes d'angles qu'on fera juste après. Donc là, on va réaliser cette bande-là, la bande plate là-haut, la bande qui redescend et le petit tour de ça. Donc on va préparer ça. Ça a été mappé hier, donc il peut y avoir des légers défauts. S'il y a des légers défauts, c'est avec justement la spatule qu'on vient juste avant de faire les bandes. Ça c'est quelque chose qu'on retrouvera entre la première passe, c'est-à-dire le collage qu'on est en train de faire, et le chargement, et même en finition. Très souvent, on est amené à faire ça avec la spatule placo, d'accord? Faire ça, ça vient en fait supprimer des petits défauts qu'il peut y avoir. C'est pour ça aussi que je vous dis que le mieux c'est l'ennemi du bien, c'est-à-dire que si vous avez des défauts en première passe, ça coûte rien de faire ça, voilà. Là, je fais ça. Je supprime les défauts, en fait. Et ça me prend moins de temps de les supprimer comme ça qu'en finition de passer, repasser des dizaines de fois jusqu'à avoir quelque chose de le mieux possible. En fait, c'est du temps perdu. Il vaut mieux le faire comme ça. Donc voilà, là je viens enlever les gros défauts que je peux avoir sur toutes les parties que j'ai faites hier. Ça là c'est du vieil enduit tout pourri, d'accord? Alors le vieil enduit tout pourri, évidemment, on le remettra pas à aucun moment, ni dans le seau évidemment. Donc ça je fais ça. Moi de temps en temps aussi quand j'ai de l'enduit comme ça frais mais qui est pas de qualité parce que par exemple j'ai pris la poussière ou quoi, souvent ce que je fais c'est que je le mets sur le côté du seau. Là vous voyez là, ici, là j'en ai déjà mis un peu tout à l'heure. Je fais comme ça et je le mets comme ça. Et puis je sais que quand entre deux gâchets, quand je nettoie, je vais jeter l'enduit qui aura séché un petit peu sur le côté. Ok. Donc là la première chose à faire c'est découper les bandes. Donc on déroule. Et là, on va se mettre donc ici. Alors là, ma bande, il y a une petite trace d'enduit dessus. Donc ça, hop, je supprime, je jette. On va pas se tirer une balle dans le pied. Là, je vais venir ici, à peu près jusque là. Là, je descends jusqu'au sol. Jusqu'à un moment où je vais m'arrêter. Et là, je viens, je découpe. Et ça, je la réserve ici.
pour tout à l'heure. Alors je pourrais très bien me servir de la première pour déterminer la distance de la deuxième, puisque logiquement c'est la même chose. Bon, je fais comme ça, tout aussi bien. Ok, donc ça c'est ma deuxième bande, maintenant la bande qui est tout là-haut. Comme ça, et je me tiens ici. Ok, ça c'est mes deux bandes, gauche et droite. Tac 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 tac, est-ce que j'ai tout fait? Oui, j'ai tout fait, c'est bon, pas de problème. Voilà, là je légalise. Là, vous voyez, ici, là, je sais pas si ça se voit, mais ici, on devine la couleur de ce mur-là. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, j'en ai pas assez. Donc, j'en remets un petit peu. Un petit millimètre et demi. Là, j'égalise en veillant à ce que j'ai pas un excédent quelque part, mais pas non plus le minimum qui poserait problème. Voilà. Là, j'estime que je suis bon. D'accord? Donc, maintenant, je prends ma bande qui est ici. Je me mets là-haut, à peu près à l'endroit où j'avais l'intention d'être. J'appuie simplement au milieu ici et je viens en bas, voilà, et je me mets à peu près à la position que j'avais imaginée bonne. Voilà. Là, ma bande, elle est préplacée, on va dire. Mais elle peut avoir des défauts, elle peut être légèrement comme ça. Donc là, on la place vite fait à la main, comme ça, juste visuellement, hein, qu'elle vous paraisse droite. Et à peu près appuyée partout. Voilà. Et là maintenant... Alors, on nettoie les spatules. Donc, souvent, en placo, on fait ça. Ce geste-là, en fait, c'est vraiment pour nettoyer, remettre l'enduit toujours au même endroit et puis nettoyer les spatules pour travailler avec des spatules propres, d'accord? Donc là, je pars du milieu. Première passe, c'est vraiment tout doux, d'accord? Simplement, on cherche pas à la coller, la bande. On cherche juste à la positionner de partout pour être sûr de pas avoir de virage, on va dire, plutôt qu'autre chose, d'accord? Une fois que j'ai fait ça, je repars du milieu. Là, par contre, je suis dans l'idée de vraiment appuyer pour être sûr que toute ma bande soit collée au joint placo. Voilà. Et là, en redescendant, j'enlève l'excédent parce que ça me fait gagner du temps. D'accord? Je repars du milieu parce que là, j'ai pas appuyé. Et là, je viens appuyer ma bande. Là, j'ai un petit défaut, une toute petite bosse. Voilà, et en bas, on pousse à l'envers, mais on va pas trop bas pour pas prendre de saloperie. Là où vous allez gagner du temps après avec la façon, c'est sur ça, sur la quantité de colle que vous mettez. En fait, vous allez avoir un geste qui va être de mieux en mieux, c'est-à-dire que vous allez à chaque fois mettre la bonne épaisseur assez rapidement. Et c'est là d'ailleurs que quand on voit les jointeurs professionnels, en fait, en un coup de spatule, ils mettent exactement ce qu'il faut. Ni trop, ni pas assez. C'est ça qui est surprenant, un peu dégoûtant des fois. Voilà. Là, j'ai pas réglé, là. J'ai juste mis une quantité qui me paraît à peu près homogène de partout, d'accord? Maintenant, je vais me remettre là, et là, je vais essayer avec ma spatule de sentir l'épaisseur que j'ai, sentir la quantité que je laisse, d'accord? Pour uniformiser le tout, juste avant de placer ma bande. Voilà, et je regarde visuellement de ne pas avoir de changement de couleur à l'endroit où je vais poser ma bande, parce qu'un changement de couleur veut dire qu'il y a un changement d'épaisseur dans la colle. Voilà, allez, là je suis bon. Je prends ma bande. Je la positionne vite fait en haut, au milieu et au sol. Voilà, je suis vraiment trop haut, donc je descends, et je la place au bon endroit. Voilà, vous voyez, à la main, je peux très bien un petit peu la bouger, droite-gauche, d'accord? Je veille à ce que ça me paraisse bon, visuellement parlant, voilà. Et une fois que c'est bon, je reprends mes spatules. Première passe, on part du milieu. On appuie tout doucement. Vous voyez, là, là, il y a une bosse, là. Vous la voyez, la bosse? Ça veut dire que j'ai un petit virage, quelque part. Quelque part, il y a un truc que j'ai mal fait. Donc là, j'ai simplement appuyé pas fort, d'accord? D'en haut à en bas. Voilà. Ensuite, je repars du milieu. Et là, par contre, j'appuie un petit peu plus. Et je viens pousser jusqu'en haut. Je repars du milieu. Et je viens pousser jusqu'en bas. Et arrivé en bas, hop, je fais comme ça. Cet excédent là, comme j'ai touché le haut de la plante, je veux pas en entendre parler. Vous voyez? Ça, je le mets sur le côté de mon pot. Allez, la bande de haute.
En fait, sur la quantité que vous prenez à chaque fois dans le spatule, si vous êtes régulier et que vous faites toujours la même distance, en fait, vous allez forcément appliquer la colle de manière quasi uniforme dès le début. Voilà. J'ai un peu trop de charge en bas. Je vais enlever un petit peu. Je la rajoute en haut. Ok pour là. Je prends ma bande, puis je la mets ici. Et là, on se met ici, là. Là, à peu près bon au milieu. Oh. À peu près bon là, ouais, je suis pas assez haut. Ok, donc là, vous voyez vraiment, je la place à la main. Voilà. Dès que je pense être bon, je suis un peu haut quand même, je prends l'escabeau. Je prends ma spatule. Je mets au milieu, j'appuie une première fois doucement, d'un côté de l'autre. Et une deuxième fois, un petit peu plus appuyé. Ok. Une deuxième fois, un petit peu plus appuyé. Voilà. La seule chose que vous pouvez éventuellement faire pour gagner un petit peu de temps, c'est ça. Je sais pas si c'est bien de vous montrer ça. Hein. Là, sur le bout de ma bande, c'est juste faire un petit passage comme ça, juste pour donner de l'épaisseur à mon bout, pour qu'en finition, je perde moins de temps derrière. Ça, je le fais parce que j'ai un peu l'habitude, mais je sais pas si c'est important de le faire si vraiment vous êtes débutant. Ok. On enlève l'excédent. Vraiment, l'idée c'est pas, on n'est pas en train de charger. L'idée c'est de. Voilà. Donc là, j'ai enlevé ça, je le remets. Ok. Alors là, mes petits canards, on a fait toutes les bandes plates. Tous les collages des bandes plates, on les a fait, il n'y a pas de problème. Maintenant, il nous manque les angles intérieurs et extérieurs. On va s'y mettre doucement. Ah là là, je croyais que ça allait marcher, ça n'a pas marché. Le placement de la planche, je suis désolé. Bon voilà, contreplaqué. Mouillé, il était un tout petit peu plus flexible, mais quand même pas beaucoup flexible, il faut pas exagérer. Donc bon voilà, j'ai mis une ribambelle de vis pour faire mon cintre. Et ça, je vais l'enduire comme si c'était une plaque de placo, ça pose pas de problème. Et je l'enduirai à 100%, et ça passera en peinture après, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai mis la mousse polyuréthane dans le petit trou que j'avais, parce que j'ai un léger petit défaut. C'est parce que j'ai pas le temps de faire du mat ou du plâtre, et que je suis en train de faire les enduits, que je compte passer dessus d'ici une petite heure. Voilà. Allez, la bande armée, on prépare les angles. Donc la bande armée, c'est des rouleaux aussi, d'accord? Sauf que vous voyez qu'à l'intérieur, il y a deux petites âmes en métal galvanisé, d'accord? Et des bandes papier sur les côtés. Alors faites pas comme moi, ça il faut le stocker vraiment proprement pour que les bandes papier, restent le mieux possible. Là, c'est un peu limite, mais bon, c'est comme ça. L'idée c'est que ce petit renfort métallique, il est là pour donner de la rigidité à l'angle de votre cloison. Si elle prend un coup, eh bien ça sera plus facile. Accessoirement aussi, lame en métal, ça souvent on ne le dit pas, mais elle sert beaucoup à faire un angle de qualité. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'il y ait deux petites lames de métal à l'intérieur fait que quand on le place, on a plus de facilité à faire un bel angle, d'accord? Ça se découpe avec une cisaille à plateau, une cisaille métal, ok? Donc là, ce que je vais faire, une bonne pince, c'est-à-dire que si elle est rincée, votre pince, vous pouvez vous prendre un peu des colères, parce que ça découpe de travers. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ma bande qui est toujours en état de rouleau, hein, je vais l'appuyer comme ça. En l'appuyant comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Elle va devenir rigide la bande. Et elle sera beaucoup plus facile à tenir, à placer. On va faire les deux bandes cintrées, ok? Donc les deux bandes cintrées, première chose, je coupe la longueur de bande. Donc, je me mets ici comme ça, je viens jusque là, et arrivé ici, je viens couper là. À partir de là, je vais décider de couper un des deux côtés pour pouvoir lui donner le cintre que je vais faire, d'accord? Donc en fait, je vais prendre un côté comme ça, et là, ici, tous les 6 cm, je dirais, je vais faire une petite encoche comme ça. Peut-être que si c'est trop, ça, je vais m'en apercevoir quand je vais le placer, d'accord? Bon, allez, c'est parti pour les bandes d'angle, d'accord? Donc ça, vous l'aurez compris, plié, c'est bien rigide, ça tient à peu près bien. On va se faire ces deux angles-là, d'accord? Donc première étape, on va charger, deuxième étape, on va coller la bande, troisième étape, on va recharger et préparer un petit peu le fait que ce soit parfait. Ok, donc on va dessiner le profil de l'angle. Notre cloison placo à l'heure actuelle, c'est ça. Ok, on a ici notre angle là. Bon,
L'idée, c'est qu'on va charger en enduit, on va charger à peu près 4-5 cm à partir d'ici, là, comme ça. 4-5 cm à partir d'ici, et on va venir charger comme ça. D'accord? Ici, on va se retrouver souvent avec un petit bourrelet. Ce qui est important, c'est que sur cet angle-là, vous devez être sûr d'avoir ici un petit bourrelet, d'avoir une surépaisseur, d'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va venir appliquer la bande. Alors, la bande, elle va s'appliquer, elle va arriver comme ça, elle va être en équerre, elle va venir s'appliquer dedans. La bande, au départ, elle va être posée, elle va être comme ça et comme ça, ok? Et ici, on a la petite âme en métal galvanisé qui est ici, d'accord? La petite nuance, je ne sais pas si ça va être plus clair sur le dessin ou en le faisant, mais de toute façon, on va faire les deux. La petite nuance, c'est qu'on va se servir des deux petites bandes métal qui sont ici et là, pour avec les doigts comme ça, pincer, et en pratique, mettre les petites bandes métal comme ça, in fine. J'exagère un petit peu le trait, hein. C'est pas autant, mais l'idée, ça va être ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va pincer les deux petites baguettes en métal pour être sûr, d'avoir de l'enduit derrière dans l'angle, ça n'a pas de difficulté, et deux, d'envoyer la bande d'angle dans cette direction-là, c'est-à-dire de la faire rentrer un petit peu vers la plaque de placo. Ensuite, on va se retrouver avec le papier qui, lui, va être collé comme ça, en bordure des âmes métal, d'accord? Et donc, on va se retrouver avec un angle comme ça qui va être sortant, en fait. Et ce qui va permettre tout de suite après, parce que c'est une bande d'angle et que ça pose pas de problème de le faire, de venir recharger, et recharger comment? Recharger comme ça. Comme ça et comme ça. Je dessine pas bien. Je sais pas si vous m'aurez compris, mais sans doute qu'en le faisant, machin. Mais voilà, l'idée c'est que vraiment on place la bande, ensuite on volontairement on vient serrer la bande pour créer en fait un angle qui sort, pour ensuite pouvoir faire une passe de chargement, d'accord? Et limite un angle sortant comme ça, c'est pas les plus faciles à faire, mais objectivement c'est plus facile à faire en tout cas qu'un angle entrant, parce que vous allez pouvoir facilement charger et en 2 passes ça sort un angle comme ça. Contrairement aux autres endroits où finalement on passe 3 fois. Ok. Donc, allez, on va commencer cet angle-là. Donc, première étape, je vais devoir charger les 2 côtés de l'angle. Donc là, je pars un petit peu plus haut et je viens faire en fait finalement plus ou moins comme quand je faisais le collage de ma bande plate, d'accord? C'est-à-dire que je viens charger de manière régulière en prenant toujours la même quantité de mortier et en faisant toujours plus ou moins la même longueur, d'accord? Je viens charger les 2 côtés de mon angle. Ah, j'ai oublié une bande horizontale, là. Je suis vraiment un âne, hein. Ok, je continue mon chargement. Toujours la même quantité. 2 mm et demi, 3 mm maxi. Même 2, ça peut suffire. Mais 2, vous prenez le risque de ne pas en mettre assez. D'accord? Tiens, là, regardez, il y a un petit piège. Ici, vous voyez qu'il en manque là. Faut vraiment avoir l'œil et regarder que visuellement ça vous paraisse très bien. Ensuite, voilà, quand je passe d'un côté de l'autre, ça crée un bourrelet sur l'angle, d'accord? Vous vous affolez pas, même ça là, c'est pas grave. Vous cherchez pas à l'enlever. On n'est pas là pour faire quelque chose qui paraisse absolument parfait visuellement. C'est juste que je préfère qu'il y en ait trop que pas assez dans l'angle, d'accord? Donc ça, on fait ça et on fait ça de partout, des 2 côtés et jusqu'en bas. Quand on fait les angles, comme on travaille sur le placo qui est ici brut, parfois on récupère un peu des saletés, mais bon, c'est pas très grave. Ok. Là, je pense être bien chargé de partout, donc je vais pouvoir commencer à placer ma bande. Ah oui, dernière chose, l'enduit tire vachement vite sur la tranche du placo, d'accord, parce qu'il boit très vite l'eau de l'enduit, d'accord. Donc on fait pas on charge pas 4 bandes d'angle et ensuite on colle, non. On en charge une et on la colle. Donc là, je prends ma bande, je l'ouvre légèrement, d'accord. Je l'ouvre légèrement comme ça avec la main, mais je la garde quand même pliée pour qu'elle soit à peu près droite. Je viens comme ça et je me positionne à peu près bon en bas et je viens chercher le à peu près bon en haut. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je la rapproche simplement avec mes doigts, je la rapproche comme ça. Là, j'ai un gros défaut, tiens. Voilà. Je suis parti un peu de travers, mais ma bande depuis le début, elle est un peu de travers. Mais bon, c'est pas grave, elle va se remettre droite toute seule. Ok, donc là, on la place simplement à l'équerre avec ses doigts.
Là, je suis à l'équerre, c'est-à-dire que ma bande elle est plate comme ça, pas de problème. Et je veille à être à peu près bon par rapport à mon angle, ok? Donc là, allez, là, j'estime que je suis bon, ok? Maintenant, on va faire l'opération qui consiste à pincer légèrement pour en fait faire sortir l'angle et donner du champ vers le placo à la bande avec l'aluminium, enfin avec l'acier galvanisé. Vous voyez, je la pince légèrement. En réalité, je fais ça et je peux même, des fois, il est nécessaire de la faire presque un peu ressortir pour donner cette profondeur-là, ok? Donc ça, je fais ça de partout jusqu'en bas pour en fait faire sortir mon angle. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je sais que mon galva, le métal, il est bien en dedans. Donc ça, c'est très bien. Mais mon papier, vous l'aurez observé, il fait des vagues, d'accord? Maintenant, l'idée, c'est qu'il faut pousser le papier. Alors, pour pousser le papier, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'angle ici, là, de ma spatule. Je viens ici et je viens maroufler la bande à l'intérieur de l'enduit. Mais ça, c'est pareil que pour les bandes à plat. On part du milieu ici. Regardez bien. Et là, je viens comme ça appuyer sur le bord de ma bande pour forcer la bande à rentrer à l'intérieur, parce que sinon, au ponçage, eh ben, potentiellement, je vais avoir un problème parce que ma bande va ressortir. Voilà. Donc, je suis parti du milieu d'un côté et je monte jusqu'en haut. Avec vous voyez que là, l'excédent, ça a poussé de l'enduit sur le côté, mais c'est pas du tout un problème. Je me mets ici et je fais pareil. Je viens pousser ma bande papier côté intérieur. Ok, allez, pareil en haut. Vous voyez que ma spatule est légèrement comme ça pour forcer l'enduit à rentrer puis sortir. J'espère que c'est clair. Hein. Je ne sais pas si... Voilà, j'enlève l'excédent. Ok, donc là je me retrouve avec une bande papier, je la vérifie visuellement, mais elle doit être vers l'intérieur, d'accord? Vers l'intérieur du mur. L'ensemble doit sortir comme ça. Là par exemple, j'ai une petite bosse, je peux très bien venir pousser un peu d'enduit pour faire rentrer ma bande à l'intérieur. Et là, je me retrouve avec deux côtés que je vais pouvoir charger immédiatement. Ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de reliquats là. Donc ça par exemple, je peux l'appuyer, mais ça suffit pas. Donc en réalité, je vais reprendre de l'enduit et là je vais venir charger l'angle de ma bande. Ok? Là, pour cette opération de chargement, il est souvent nécessaire d'utiliser une spatule plus grande, en fait, parce que c'est plus facile. Enfin, là, en quantité, on va en passer, hein. Pas de difficulté avec ça. Donc là, hop, je viens et là, je charge, d'accord? Et mercredi, regardez-moi cet abruti. Ça, il faut pas le faire. Prendre ça et charger et le mettre là, il faut pas le faire, ça, d'accord? Ne le faites pas. Bon, là, il se trouve que j'ai tellement de charge que je me dis que c'est pas déconnant de le faire. Je sais que je vais pas prendre un caillou et me le retrouver en finition. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc là, c'est vraiment du chargement, d'accord? Je cherche à charger cet angle sortant que j'ai créé en appuyant sur la bande. Tiens, là, ma bande papier, vous voyez, elle est trop en surface. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais enlever l'excédent. C'est toujours la même histoire, d'accord? On ne veut pas d'excédent. Donc en fait, j'ai fait mon chargement. Il faut être raisonnable, il faut savoir s'arrêter. Donc je viens enlever l'excédent et on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Et là, voilà. Dernière chose, vous voyez que sur mon angle, là, j'ai parfois un petit peu de la charge. Là, vous prenez votre spatule comme ça, et là, ici, simplement vous montez sur votre angle. Pas besoin de faire plus, d'accord? On cherche pas à faire parfait, et on ne le fait pas 10 fois. Parce que sur l'angle, c'est du papier, d'accord? Donc, si c'est du papier, si vous passez une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, vous allez le pelucher, le papier. Une fois qu'il sera peluché, ce sera encore plus délicat. Alors là, mon enduit prise rapide, il commence un petit peu à être plus rigide que ce matin, parce que ça doit faire à peu près 2 heures que j'ai commencé.
Donc ça veut dire aussi que sans doute qu'il faudra à un moment donné que j'y renonce et que j'en reprépare une gâchée pour garder un enduit qui soit toujours le même en fait, hein, au niveau de... On veut avoir l'angle sortant qui est chargé, hein, on se rappelle de ça. S'il y a un petit trou sur votre angle, je préfère en avoir en excédent qu'en moins, quoi. Hein. On prend la bande, on la positionne en bas et en haut. Ok. Là, à la main, on vient la mettre à l'équerre de notre cloison. Il faut vraiment partir à l'équerre pour pas fausser l'angle, d'accord? Voilà. Et maintenant, on pince. On prend le milieu là, on pince et on rabat à l'intérieur en faisant légèrement sortir l'angle. D'accord? Et en fait, vos deux doigts qui poussent sur l'acier galvanisé font que vous récupérez l'angle droit parfait. D'accord? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient s'occuper du papier. Donc on part du milieu, là, ici. On met notre spatule comme ça pour qu'elle pousse un petit peu l'enduit à l'extérieur et on vient maroufler l'angle. On fait rentrer la bande papier dans l'enduit. Toujours avec une spatule ouverte vers l'extérieur pour que l'excédent d'enduit n'ait pas de difficulté à partir sur le côté. Voilà. Je ne peux pas faire mieux que ça. Là, ici, on vient pousser à l'intérieur. Et l'excédent qui sort, il sort. On s'en fiche pour l'instant. Et là, pareil, on rentre la bande papier, hop, jusqu'en bas. Arrive en bas, même geste que pour les bandes à plat, on pousse dans l'autre sens. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à charger immédiatement. Alors vraiment, le mieux pour charger, c'est de basculer sur la spatule un petit peu plus large, d'accord ? Quand vous avez un petit défaut comme ça, que vous commencez à emporter du monde là, quand il y a du monde, vous l'enlevez. Ça sert à rien. S'emmerder la vie. Pareil, vous voyez, quand il y a ça, vous cherchez pas midi à 14h. Vous prenez, vous enlevez. Sinon, c'est l'enfer. Bon, ben là, j'ai chargé les deux côtés. Non, il m'en manque un petit peu là-haut. Regardez, hop, voilà. Là, il en manque aussi un petit peu là. Ok, et ici, non, ici on est pas mal. On est pas mal. Ok, donc là j'ai chargé mes deux angles extérieurs. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève l'excédent, mes amis. On laisse pas d'excédent. L'excédent, c'est l'ennemi du travail bien fait. Pour enlever l'excédent, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de passer la spatule comme ça, on la passe un peu plus verticale, d'accord? Au lieu de descendre comme ça, je descends un peu plus comme ça. En faisant ça, en fait, on racle un petit peu plus l'enduit. Voilà. On passe des deux côtés. Une fois qu'on est passé des deux côtés, on se souvient qu'il y a la petite bavure sur l'angle de la bande. Là, on vient comme ça, simplement. On cherche pas à tout enlever, on cherche juste à faire un passage comme ça. Et les petits défauts qui vont rester, en réalité, on va gratter avant la passe de finition. Ok? Voilà, là on a vu deux bandes latérales classiques, un petit peu la règle, un petit peu l'astuce de faire rentrer l'acier galvanisé. Maintenant on va bien s'emmerder mes petits canards et on va faire quelque chose que je n'ai jamais fait, mais il faut une première à tout. On va faire l'angle armé cintré. E a sua all'altezza della placò
Alors là, évidemment, les vis, elles sortent un petit peu, hein, parce que là, c'est la bande armée de la mort, quoi. Hein. Parce que dans le bois, elles rentraient pas aussi bien que dans le placo, évidemment, les vis. Oups. On se souvient, on veut plutôt de l'excédent que du pas assez, hein. Ok, donc là, même topo, je viens plier mon angle un peu vers l'extérieur pour donner un côté sortant à mon angle, d'accord? C'est un peu plus mariole à faire parce qu'il faut le faire par étapes compte tenu du fait que c'est coupé de partout. Voilà, là ça m'a l'air pas mal. Ouais, peut-être un petit peu moins là, mais enfin... Ok, là donc on est bon comme ça. Je reprends mes spatules, je change pas les trucs qui gagnent. Et là, j'essaye de faire entrer le papier dedans. Là, je vais être obligé de le faire papier par papier. Pas mal, les amis. C'est pas mal. Joli. C'est beau comme c'est joli, comme il dirait Pascal. Nickel, hein? Allez. Allez, on charge, hein? On y croit. En parole, tu es un artiste du joint de placo. Un artiste. Un artiste. Oh, ça a trop bien marché. Trop bien marché. Je suis trop content. Bon. Bon. Allez. Là, je vais passer en accéléré. Ce que je veux être sûr, c'est que vous ayez bien compris l'idée de... On charge vraiment comme il faut. On met la bande. On place la bande pour qu'elle soit à peu près en nos doigts pour pas avoir pris un faux aplomb d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, on vient légèrement pincer l'âme galvanisée qui est à l'intérieur de la bande armée pour faire sortir un petit peu l'angle et rentrer machin. Ensuite, on vient pousser le papier d'un côté de l'autre pour qu'il soit en dedans de la surface finie. Toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que au moment du ponçage, on arrive sur la bande papier, parce que là, quand vous arrivez au moment du ponçage sur la bande papier, c'est l'enfer. Il y a des petites peluches qui se forment et tout, ça prend des heures, parce que vous repassez un coup, vous reponcez, vous repassez un coup, vous reponcez, enfin bref, c'est l'enfer. Donc n'arrivez pas à ça, il faut que le papier soit en dedans, donc pour ça, eh bien, vous avez compris, il faut prendre le temps de faire rentrer le papier de part et d'autre de l'acier galvanisé pour être sûr qu'il soit derrière, et ensuite vous chargez. L'avantage, c'est que première passe, on colle, on charge, et c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y avait que deux passes avec les bandes armées d'angle extérieur, c'est qu'après, ça sera la finition. La finition, si vous avez un bon coup de main, en une passe, c'est fini. Si vous avez un mauvais coup de main, parce que vous n'avez pas trop l'habitude, enfin, c'est pas un mauvais, c'est juste que, voilà, eh ben, vous y passerez un petit peu plus, et puis ça ira très bien. Allez, je refais une petite gâchée, je vais refaire une gâchée de rapide, parce qu'en fait, c'est tellement petit que sinon, je pourrais pas faire le chargement, et j'espère la passe de finition dans la journée. Comme ça, je clôture ce tuto. Le petit canard, c'est le moment d'apprendre à faire les angles intérieurs. Facile. On va se mettre là. Même démarrage, on commence par couper les bandes papier. D'accord ? Pour les angles intérieurs, c'est la même histoire. On a une pliure à faire comme ça. Ensuite, plie de la bande, juste pour que elle ait une forme de forme bien droite, quoi. Et pour que ce soit facile aussi de la placer dans l'angle une fois qu'on aura chargé. D'accord ? Donc ça, c'est ma bande qui va ici.
pas de problème, je la réserve, je la mets là. Et là maintenant, on va commencer à charger. Je vais commencer à charger le milieu, vous allez voir comme ça, et après je vais vous mettre sur mon front. Et vous allez voir après comment je charge. Je prends mon enduit comme ça, toujours la même quantité. Et je viens en fait charger un côté. Toujours la même quantité, d'accord? Avec une spatule légèrement comme ça. Je vais vous remontrer après. Charge un côté, charge l'autre. Alors. Donc, l'idée c'est d'avoir vraiment ici, là, 2-3 mm d'enduit d'un côté, 2-3 mm d'enduit de l'autre. Donc ça passe souvent par charger sa spatule comme ça, c'est-à-dire je charge qu'un côté de ma spatule et selon le côté que j'ai chargé, eh bien j'applique d'un côté ou de l'autre. Là par exemple je vais prendre de ce côté-là, ok, de ce côté-là, et là je me mets là, et là je vais charger l'autre côté, d'accord? Et on alterne ça en fait. Échelle, ok, un côté, hop, puis l'autre, ok. Là, pour l'instant, vraiment, je suis dans la position du chargement. Un côté, puis l'autre. Après, rien ne vous empêche de faire un côté, puis toujours le même côté. Pas de problème, hein? D'accord? C'est vous qui voyez. L'idée, c'est que vraiment, il faut que dans l'angle de votre cloison, il faut qu'on en ait. Donc, vous n'hésitez pas à vous dire, si j'en mets trop, c'est pas grave. Ok? Il n'y a aucune difficulté avec ça. Il vaut mieux en avoir trop, encore une fois. Finalement, c'est toujours un peu la même histoire. Hein. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. C'est pas évident parce qu'il y a les fils électriques qui me gênent. Voilà. La deuxième petite astuce, c'est la chose suivante. Là, quand je charge ce côté-là, si je me mets à 90 degrés et que je fais ça, qu'est-ce que je fais? J'enlève l'enduit côté gauche, d'accord? Alors que si, quand je suis comme ça, au lieu d'être comme ça, je suis comme ça, d'accord? Ben en fait, en réalité, vous allez charger l'angle, mais vous n'allez pas enlever beaucoup de l'autre angle qui est en face, ok? Donc en fait, c'est toujours une question d'orientation de la spatule, vous voyez, elle est légèrement courbée d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, là, je suis pas à 90 comme ça, je suis comme ça. Voilà, là, j'égalise simplement la charge que j'ai mise, et si visuellement je vois qu'il y a un manque, eh ben, je corrige. D'accord? Ah, je suis vraiment un âne, hein. Ça, cet enduit qui est par terre, là. On n'y touche pas, on le laisse sécher. Tout à l'heure, j'enlèverai. Si je le prends, là, sur ma spatule, c'est juste bon pour foutre en l'air tout le truc. Ok, donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on reprend notre bande. On reprend notre bande, on la prend bien sur sa longueur comme ça, et on vient chercher là-haut l'endroit où je veux être, d'accord? Je me place comme ça. Et là, c'est pareil, on le fait à la main. On met sa main dedans. Et on vient la placer pour sentir la cloison d'un côté de l'autre. Ça, c'est la certitude de bien partir, en fait. Voilà, là, je suis bien au fond, dans mon angle. Je sais que j'ai du produit dans l'angle, donc ma bande, pas de problème. Elle est correctement placée, en tout cas, dans le fond. Ok. À partir de là, c'est le même topo que pour une bande plate. On va repartir du milieu et on va mettre un léger petit coup, comme ça, vers le haut, d'un côté, de l'autre. Je fais simplement un quart d'un côté, un quart de l'autre. Une fois que j'ai fait ça, je peux commencer à monter un peu plus haut là-haut et légèrement plus appuyé en haut. Et je fais la même histoire de l'autre côté. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore trop appuyé. Hein. Vraiment, c'est léger là. Hein. Pareil pour la partie basse. Je récupère à chaque fois le petit excédent d'enduit que j'ai. Et là, je suis bon. Allez, là, on peut dire que ma bande elle est bien placée. Donc maintenant, je vais la coller. C'est-à-dire que je me mets là comme ça. Je me mets à 90 degrés comme ça. Là pour le coup. Et je vais appuyer un tout petit peu plus fort pour forcer la bande à rentrer à l'intérieur. L'excédent, je le récupère. Je suis bien à 90 degrés. Je me sers de cet angle droit là qui est là. Cet angle droit à 90 degrés me sert pour être parfait au niveau de ma cloison. D'accord ? Donc là, je monte comme ça et je finis à l'envers. Et l'excédent, hop, on peut le tirer vers le haut. Maintenant que j'ai fait un côté, je fais l'autre côté. Hop, l'excédent, on le récupère. Et là, la partie basse, 90 degrés.
L'excédent en bas, on le laisse. Ok, allez, maintenant que j'ai fait ça, je prends une spatule. L'idéal, en fait, c'est ça. L'idéal, c'est la taille au-dessus. Spatule, taille au-dessus. Je viens là-haut. Et je viens enlever l'excédent. C'est le même principe. Ok. J'enlève l'excédent d'un côté et j'enlève l'excédent de l'autre. Voilà. Et là, c'est là qu'il y a une petite astuce, mes amis. L'astuce consiste à... Alors ça, cette astuce, elle est valable pour les débutants. Hein. Les experts, vous irez voir l'autre vidéo. Il y a encore mieux à faire. Mais à ce stade, là où vous en êtes, si vous êtes comme moi, un travailleur occasionnel du joint placo, d'accord, c'est de charger un seul des deux côtés de l'angle intérieur. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va d'abord charger un côté de l'angle intérieur et ensuite, on chargera l'autre la fois d'après. Donc, charge à vous d'être organisé pour ne pas oublier de charger un côté, mais pas l'autre. Et ça vous permettra un petit peu de gagner du temps. Donc, pour charger, il faut prendre une spatule. Alors, c'est là que l'intérêt de ces spatules placo, c'est qu'en fait, elles ont toujours un angle ici à 90 degrés. Sur le premier centimètre, ou même le premier centimètre et demi. Et ça permet en fait justement d'être parfait dans les angles, ok? C'est grâce à ça qu'on est bien dans les angles. Donc on prend une spatule comme par exemple celle-là. Je nettoie un petit coup, histoire de... Donc là, je vais décider de charger un des deux côtés, ok? Je vais décider de charger ce côté-là. Donc l'idée, c'est qu'à partir de maintenant, je vais faire simplement une passe en mettant de l'enduit sur le côté la droite de ma truelle, mais qui sera à côté gauche quand je vais m'appliquer ici. Et là, je viens charger 1 à 2 mm. Toujours en chargeant, si j'exagère, en chargeant cet angle-là de la spatule, d'accord? Alors, si j'en fais venir un petit peu sur la bande de gauche, ben, c'est pas très grave. Pourquoi? C'est pas très grave parce qu'en fait, cet angle droit qui est ici, là, va me permettre de venir là, être vraiment à l'équerre et de venir récupérer l'enduit qui est sur la bande de gauche pour venir le mettre derrière, enfin par-dessus la bande de droite, d'accord? C'est tout l'intérêt d'avoir ce jeu de spatules là. Si vous avez des spatules de peintre, ça vous ne pouvez pas le faire. Et là, pour descendre et pour mettre la charge, vous allez vous fier à la couleur de la bande. Tant que votre bande est un peu jaunâtre comme ça, que vous la voyez par transparence, c'est qu'il n'y en a pas assez. Dès qu'elle devient bien blanche, alors pas de problème, vous avez fait le job. Vous voyez, par exemple là, visuellement, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais visuellement là, il en manque, et là, j'en ai assez. Je sais que j'ai fait un manque d'épaisseur en fait. Donc je reviens, je recharge, voilà. Et ça, je le fais jusqu'en bas, en me préoccupant de la couleur, en fait, de mon enduit par-dessus cette bande-là. Voilà. Si là, je fais un petit excédent sur le côté, on se souvient, on l'enlève. Hein. Pas de surépaisseur. Donc là, ma partie haute, elle est bonne, il n'y a pas de souci. Sachant que c'est pas la finition, ça, hein, ça c'est juste le chargement, hein, d'accord? Et le chargement, on peut le faire, mais on ne peut le faire que d'un côté. Pensez à bien vous charger le côté de la spatule qui correspond, ok? Vous voyez qu'à chaque fois, je prends côté droit sur ma spatule. Et là, je vous invite vraiment à, dans un premier temps, à être méthodique. C'est-à-dire, je prends toujours la même quantité, je me mets là, et je fais toujours plus ou moins la même distance. Comme ça, vous savez déjà que vous avez placé en quantité d'enduit la même chose de partout. Et quand on arrive en bas, on change d'angle, évidemment. Voilà. Encore un tout petit peu là. Voilà. Et là, vous voyez, donc de temps en temps, je peux avoir d'enduit ce côté gauche. Côté gauche, c'est, on va devoir faire la finition, donc on ne peut pas se permettre d'en avoir. C'est là que la spatule, avec son angle droit, nous permet d'être parfait, d'accord? Je me remets là, et là, vous voyez, je descends angle droit, tout l'enduit qui est à gauche, je le remets à droite. Voilà. Ah, le fil électrique me gêne. Le début me gêne. Ok, petit excédent ici. On l'enlève, sinon il va nous poser des soucis à la finition. Petit excédent en bas là, il me contrarie. Allez, je le dégage. Et je vais le mettre sur mon seau. Donc là, cueillis intérieur, chargement d'un seul des deux côtés, vous avez tout vu.
Ok, donc vous voyez bien que la bande à gauche, elle n'est pas chargée, d'accord? Et la bande à droite, elle a été repassée. Voilà. Pareil là-haut, j'ai le côté du plafond qui est chargé, côté gauche qui n'est pas chargé. Ok. Et ici, la même histoire, côté gauche pas chargé, côté droit chargé. Ok. Bon, mes petits canards, 100% est collé là. 100%, toutes les queuilles. Attendez, j'ai ma caméra qui est sale. Voilà. Donc 100%, tout est collé, toutes les queuilles sont faites, les angles intérieurs. Avec à chaque fois un côté sur deux réalisé. C'est un peu frais, mais c'est dans du rapide, donc je pense qu'il va quand même relativement vite sécher. Donc on va maintenant officiellement voir ensemble la passe de chargement par-dessus la bande qui est collée. Celle-là, elle a été collée ce matin, on a commencé par celle-là. Elle est complètement sèche, l'enduit est sec, pas de difficulté. Donc on va pouvoir maintenant voir comment on fait pour faire le chargement, ce qui constitue en fait la deuxième passe, et restera un petit coup de finition à la fin, et sans doute que peut-être on pourra le voir, dans la mesure où je vais faire ça encore avec de l'enduit rapide, sachant que la finition vaut mieux, même le chargement, dans l'idéal, il vaut mieux le faire avec de l'enduit prise normale. Ce que je vous disais ce matin, c'était que ces spatules à Pasco servaient qu'à une seule chose en termes de grattoir, c'est à gratter l'enduit. Et ben c'est le moment de le faire. Là, en fait, on vient passer comme ça un petit coup la spatule à large, juste pour venir enlever tous les défauts qui sont en surépaisseur. Okay. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir procéder au chargement. Alors, le chargement, il consiste à remplir en fait le bord aminci et chargé par-dessus la bande. L'idée, c'est qu'on ne va pas tout de suite partir sur une bande très très large. On va en réalité faire plus ou moins la largeur de cette spatule-là. Et en finition absolue, en réalité, on passera deux fois. Une fois comme ça avec la spatule, une fois comme ça, donc on finira avec une bande à joint qui viendra là. Mais arrivé là, il n'y a quasiment rien là, hein. On aura juste simplement teinté le placo, d'accord? Donc là, c'est une étape où il faut pas hésiter à y aller, à charger comme il faut, hein. Donc là, regardez, hop, je mets un petit coup de spatule intermédiaire d'un côté, de l'autre. Je viens quand même bien charger le démarrage. Voilà. Et grosso modo, je fais ça d'en bas en haut. Je vous montre à la fin ce que ça donne. Donc une passe d'un côté, une passe de l'autre. L'idée vraiment, c'est d'être régulier sur la quantité que vous mettez sur le mur. En fait, 50% du travail et de la rapidité d'exécution, c'est la première passe que vous allez mettre. Là, voilà. Là, j'ai mis à peu près la même quantité de partout. Je le sens avec ma spatule, mais prenez le temps d'en être sûr. En termes de largeur, je suis à peu près sur la largeur de ma grosse spatule, d'accord? Donc maintenant, il est question d'enlever l'excédent. Donc pour ça, je vais partir par exemple un tout petit peu du milieu et on va venir comme ça gratter pour enlever l'excédent. L'idée, c'est que vraiment, d'abord, on lisse le centre, d'accord, pour garder une épaisseur au milieu. Et ensuite, on vient simplement un petit peu ramener les côtés au milieu, d'accord. Et là encore, ce qu'il faut ne surtout pas faire, c'est chercher à être parfait à cette étape-là du truc. C'est pas possible d'être parfait. Si vous cherchez à être parfait, non seulement vous n'allez pas y arriver, mais en plus, vous allez perdre du temps parce que, involontairement, vous allez trop en laisser sur le mur. Et si vous en laissez trop sur le mur, eh bien, derrière, ça sera encore plus compliqué de le revoir. Vous voyez bien que quand je tire d'un côté, je tire de l'autre, il y a un moment donné où j'ai une surépaisseur. La surépaisseur, elle est ici. Elle est ici, là. Parce qu'évidemment, quand je tire un peu vers le bas comme ça, et que je tire un peu vers le haut comme ça, eh bien, il y a un moment donné où ça se croise. Cette surépaisseur, on ne cherche pas à la faire disparaître. Ce n'est pas possible. Donc, on la laisse telle que, et on la grattera très... On sait quand même, un endroit où on a fait le croisement d'un côté et de l'autre, où il y a une surépaisseur, on grattera avant la finition. Ce qu'il faut, c'est être sûr d'en avoir laissé suffisamment par-dessus la bande placo, parce que l'enjeu, il est vraiment à ce stade-là, de ne pas laisser la bande trop proche de la surface finie. Okay. Donc maintenant, je vais vous mettre sur mon front et on va faire le chargement de partout. Vous allez voir que c'est relativement rapide. Alors, dernière chose, là, on va passer une deuxième fois sur les vis, d'accord? Sur chaque vis, on va passer une deuxième fois. L'idée, c'est de
visuellement savoir où est-ce qu'on est passé et pas passé pour la finition, d'accord? Donc une petite astuce que je vous donne, c'est une fois que vous avez rempli votre ligne de vis, d'accord? Vous prenez comme ça un tout petit peu d'enduit et vous venez simplement faire ça. Alors, le but c'est de mettre de l'enduit, d'accord? Mais ensuite, c'est d'enlever tout l'excédent qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée c'est, je cherche à en enlever le plus possible, vous voyez? Voilà. J'en mets, mais je cherche à l'enlever tout de suite après. L'idée c'est que ça, quand ça va sécher, là, d'ici un quart d'heure, ça va devenir complètement blanc. Et je saurai qu'à ces endroits-là, je suis passé 2 fois. Comme c'est nécessaire de le faire, ok? Donc là, par exemple, mes vis, en réalité, même moi, je fais ça. C'est-à-dire qu'en fait, je viens charger complètement ma bande de vis. Je cherche pas à remplir chaque vis individuellement, hein. Et une fois que j'ai fait ça, je viens enlever l'excédent. Voilà. Là, je sais que mes vis, elles sont bien bouchées. En finition, si je suis un ayatollah, eh bien, je vais passer une 3e passe sur mes bandes, repasser encore un coup, mais 2 passes auraient suffi, d'accord? Donc ça, c'est pour ce qui est des vis. Je vous montre une dernière fois. Là, j'ai une ligne de vis, là, hop, je fais comme ça. Ah, là, j'ai des saletés un peu. Vous vous souvenez, hein, les saletés, on les gratte avant d'attaquer. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait ma rangée de vis, j'enlève tout l'excédent. Vous voyez que là, on ne devine pas que j'ai mis de l'enduit, hein. On ne le devine pas du tout. Mais vous allez voir quand ça va sécher tout à l'heure. Ça va se voir comme le nez au milieu de la figure. Ok, donc là maintenant, ici par exemple, j'ai une bande horizontale. Je reprends ma spatule intermédiaire, comme ça. Je me charge un petit peu. Un coup d'un côté. Un coup de l'autre. Spatule, un coup au milieu. Voilà. Je cherche pas à faire mieux que ça. Mieux que ça, c'est pas possible. Je pourrais essayer, mais les vis. Merdouille, j'ai oublié que j'avais ma bande là. Voilà. Excellent. Ok. On n'oublie pas de gratter. Voilà, je vais vous dire, ce genre de bande, quand vous êtes entre des menuiseries et des murs et machin, c'est les plus durs, hein. C'est les plus durs. Là, ce chantier, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est horrible, ce chantier, j'en peux plus de ce chantier parce que du début à la fin, c'est que des trucs chiants, compte tenu du fait que c'est petit. Il n'y a jamais de surface, en fait, toute facile, vous pouvez enchaîner correctement les choses, c'est toujours des petits trucs. En placo, c'était que des coupes, en maçonnerie, c'était que des angles, et des arêtes et des machins. Enfin, bref. Ce genre de chantier, c'est l'enfer. Voilà. L'idée, c'est que voilà, on a chargé la bande et on cherche pas à faire quelque chose de parfait. Ça n'est pas possible. On a juste, de manière certaine, chargé l'enduit par-dessus la bande. C'est ça qui compte. Vous voyez, j'ai rien qui passe là. Mes spatules, elles passent pas, c'est l'enfer. Allez, pas à fond.
Les angles extérieurs, la finition sur les angles extérieurs. Je vous ai dit, on le fait quasiment en 2 fois. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est mon collage, d'accord? Et là, je vais passer une deuxième passe, comme ça. Cette passe-là, c'est une passe plus large, qui a pour vocation à venir boucher les petits défauts du remplissage. Parce qu'un remplissage, ça ne peut pas être très très fin. Ça, là, je le fais avec de l'enduit rapide. Il faudrait mieux le faire avec de l'enduit lent, parce que là, il commence à être un peu dur, mon enduit rapide. Donc, c'est pas l'idéal. Enfin, c'est juste pour vous montrer la gestuelle. Là, on recharge complètement l'ensemble de l'angle, d'accord? Jusqu'à vraiment l'arête, hein, jusqu'à l'arête extérieure là, de mon angle. Voilà, et j'ai bien chargé. À partir du moment où j'ai chargé, toujours la même règle, on prend notre spatule, on se met légèrement en position un peu plus verticale, là, et on vient enlever tout l'excédent. Voilà, ça c'est une passe de finition quasiment. Il se trouve que je vais sûrement repasser dessus, mais sur le principe, c'est ça en tout cas l'idée. Ok. Allez, là c'est bien beau, mais ça a besoin de sécher un peu quand même. Allez, là mon enduit est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est la dernière passe de finition. Donc vraiment là, on va venir faire la deuxième partie des angles entrants et en même temps la finition, parce que là j'ai plus le temps de faire autrement, mais l'idéal aurait été d'avoir le temps, parce que d'autres choses à faire à côté, de faire une passe sur les angles intérieurs, là, le deuxième côté, celui qui n'a pas été fait, et de faire la finition. Et là, comme je dois revenir la semaine prochaine pour faire le sol, je remettrai un petit coup en finition si c'est nécessaire. Ok, donc là pour le coup j'ai préparé un petit gâchis de prise normale, de manière à être mieux. J'ai cassé la vitre de mon écran, là. Ça c'est vraiment con ça. Hein. Ok, bon, donc c'est parti. Donc là, plus essentiel que jamais, un petit passage sur tous les petits défauts visuels, d'accord? Partout où vous voyez qu'il y a une petite surépaisseur, une petite, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple là, voilà, les bavures de l'un sur l'autre. Ok, là on vient comme ça et on passe un petit coup, ça vient les gommer. Allez, le dernier outil que je vous présente, c'est pour la finition, c'est ça. Ça, c'est une spatule qui est vachement intéressante parce qu'elle est très bien quand on n'a pas trop le coup de main pour faire une finition parfaite. Ça, je l'utilise à la fois pour les ragréages des murs, mais aussi en finition jaune placo. Quand je peux passer une spatule très large comme ça, bah c'est très bien, on le fait. Et quand je peux pas, bah j'ai mon jeu de spatule classique. On peut pas toujours utiliser ça compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de coins et de recoins dans cette pièce. Donc là, je vais faire toutes les portions suffisamment grandes pour pouvoir utiliser ça, d'accord? Et là, l'idée, c'est vraiment qu'en finition, on met et on enlève tout ce qu'on peut enlever, d'accord? Sinon, on s'en sort, on finit jamais en fait. Hein. Si vous continuez de charger là votre truc, dites-vous bien que vous allez jamais finir.
Donc chargement là de l'angle opposé, je viens ici et c'est toujours le même geste. C'est le même topo, hein. On se sert de l'angle droit de la spatule là pour enlever tout ce qu'on peut sans charger l'angle opposé. Ok. Voilà. Là ma finition elle est faite. Un petit coup là sur la partie haute. Donc là, vous voyez que j'élargis beaucoup, hein. J'élargis énormément. Particulièrement parce que j'ai une spatule comme celle-là et qu'en fait, ça, c'est vraiment le bonheur. Donc là, on élargit en fait le joint, hein. Toujours le même principe, hein. Sauf que chaque fois, on va chercher un peu plus large. C'est assez exceptionnel, hein, mes amis. Bon, mes petits canards, vous l'aurez compris, ça c'est l'arme absolue. Là, on charge de manière régulière, particulièrement quand vous êtes sur des endroits comme ça où vous avez fait un angle puis un deuxième. En réalité, à la fin, c'est très dur de faire la finition. On n'est pas sur une partie plate, standard. Donc, la méthode de charger 100% du passage du mur, comme ça. Attendez, je sais pas si je suis bien. Voilà. Je charge 100% du passage du mur, d'accord, en enduit. Et ensuite, je fais un passage où j'enlève tout ce que je peux enlever avec ma large spatule. Ça marche super bien. Vous allez voir, voilà, là j'ai chargé, je lui ai chargé la mule, là. On le met en excès, en fait, finalement. Hein. Voilà. Et ensuite, on vient purger. L'ennemi, là, c'est simplement les petites boules dans l'enduit. Parce que très souvent, on se retrouve avec des petits défauts qui viennent nous faire des rayures de partout. Et là, regardez, ça se passe plutôt pas mal. Voilà. On purge l'excédent.
Voilà. On décharge l'angle. Hop. Mais ça, on peut très bien le laisser, ça. Hein. Ça, c'est pareil, ça. Ça, c'est une folie de vouloir l'enlever à tout prix. Il vaut mieux, limite, le laisser sécher et le poncer ensuite. Ok. Je sais pas si ça rendra bien sur la vidéo, mais honnêtement, là, c'est vraiment zéro défaut, quoi. Un petit coup de ponçage et on est prêt à peindre. Et maintenant, il reste le tour de cette porte. Donc, le tour de cette porte, ça va être la même histoire. Je vais le faire avec ça. Donc, l'idée, c'est le premier passage où je viens charger 100%. Voilà. On enlève l'excédent. Et l'excédent, hop, je le place ici. Voilà, mes amis, on approche de la fin. Voilà. Bah, un petit canard. C'est fini. Il est fini, ce tuto. Vous savez tout. Je vous ai tout dit. Enfin, du moins, comment moi je fais. Bon. La finition, je vous avoue que cet outil-là, ça aussi, c'est un facteur clé de succès. Hein. Exceptionnel. 13 €, je crois, livraison inclus. C'était avant le Covid, donc peut-être que maintenant ça vaut le double, mais je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup en finition. Mais enfin, vous aurez compris, l'idée vraiment, j'insiste sur une chose, c'est que la finition, la dernière passe, en fait, on met, mais on enlève, on racre tout ce qu'on peut rajouter, d'accord? Parce que si vous continuez à charger pour gommer des éventuels défauts, en fait, vous n'en finissez pas. Vous allez faire 5 passes de finition. D'ailleurs, si vous avez fait de temps en temps des enduits de joints de placo, vous devez forcément avoir vécu ça quelque part. Voilà. Ça, c'est la technique pour un petit peu les débutants, pour les amateurs, ceux qui en font de temps en temps. Ça sert à rien d'aller chercher la technique des experts si on n'a pas l'occasion d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans la démarche, parce qu'en fait, vous allez plus vous perdre qu'autre chose. Sauf si vous êtes curieux. En tout cas, si vous voulez progresser, allez voir cette vidéo. Si vous avez juste besoin de faire quelques joints de placo de temps à autre chez vous, je pense que dans ce tuto, il y a en tout cas toutes les habitudes que moi j'ai. Voilà. J'espère que ce tuto vous rendra service. J'espère que vous avez appris des trucs. C'était sans doute un peu long, mais je pense qu'on peut difficilement faire plus court si on veut être complet. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ce tuto vous a fait plaisir. Ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. Voilà, je suis très honnête. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.